Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, double ration de catch puisque nous allons analyser ensemble le SmackDown du 10 février et le Monday Night Raw du 13 février. Nous sommes donc à une semaine, 10 jours de la chambre d'élimination à peine au moment de l'enregistrement. Il faut bien l'avouer, on a beaucoup de choses à débriefer ensemble. Du coup, je ne vais pas le faire seul. Non, je vais le faire avec Papy. Papy, mon homme sûr, mon gars sûr. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour patron, comment ça va? Oh bah écoute, ça va bien. Il s'en passe des choses là. 3 semaines à peine entre deux pay-per-view. C'est un peu le bordel. Il va falloir qu'ils révisent un petit peu leur planning à la WWE pour l'année prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, parce que là, on a du mal à suivre et puis du coup, ça donne un rythme bizarre à des rivalités qui certaines sont très lointaines et d'autres sont trop proches. Oh là là, tellement loin et tellement proche à la fois. Voilà, Papy le poète. Papy le poète, il nous fait des poèmes, des poésies sur la lutte professionnelle. SmackDown du 10 février, nous sommes dans le Connecticut. Et ce soir, le show bleu va commencer avec Paul Heyman. Paul Heyman, l'homme sage, il est sur le ring. Il a les 2 ceintures. Et la foule chante rapidement le nom de Sami Zayn. Paul Heyman nous dit, mais votre copain canadien, votre Québécois, là, il est pas là ce soir. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on imagine franchement un petit Canadien roux comme ça, un petit Bécois, un mangeur d'érable, un suceur d'érable, être champion universel incontesté? Et toi, papy, tu trouves ça complètement farfelu comme idée? C'est totalement incongru, ça, un espèce de petit rouquin de Montréal, là. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Ah ouais, j'aime pas trop non plus. Chacun a sa place. D'ailleurs, Cody Rhodes, on reparle de Cody Rhodes, parce que Paul Heyman, il est au four et au moulin. Il est au marteau et à l'enclume, pourrais-je dire, carrément, puisqu'il doit gérer les 2 contenders de Roman Reigns. Eh ben, il nous rappelle que la semaine dernière, enfin un Raw, Cody Rhodes l'a bloqué dans un coin et qu'il a rendu ça très personnel. Donc il lui met un petit taquet. Oui, dit comme ça, on pourrait croire le début d'un film qui serait pas forcément sur Disney+, mon beau papy. Non, sur autre chose. Hein. Sur Canal+, plutôt. Oui, voilà. Choisissez votre plus. Et voilà, il met un petit taquet en disant que c'est un idiot, tout simplement, que Dusty Rhodes a élevé un idiot, un fou, un couillon, disons, un couillon. Voilà. Un gros débile. Allez, un gros débile. Un débilos. Et Sami Zayn apparaît juste après que Paul Heyman nous ait tout simplement expliqué que sans titre, il n'y a pas de Bloodline, sans titre, il n'y a pas de Paul Heyman, sans titre, il n'y a pas de Roman Reigns. Donc mon bon papy, là, on remet un petit peu les titres au cœur des tractations. Là, c'est vraiment, on nous explique grosso modo que le jour où Roman Reigns n'aura plus les ceintures, c'en est fini de la Bloodline, il n'y a plus rien. On nous donne un petit aperçu effectivement de la chute de l'empereur Roman, la chute d'empereur romain d'ailleurs. Donc effectivement, c'est ces ceintures-là qui vont tenir un peu en haleine tout le monde là pendant les 2 prochains les 2 prochains mois, ouais, parce qu'on est quoi? C'est dans 2 mois, WrestleMania. Et Oui, donc c'est ça. c'est un peu ça qui va être le grand totem qui va garder le truc et éventuellement, comment on pourrait dire ça? Justifier ou pas la fin de l'histoire de Roman Reigns, on ne sait pas. Il y a Et tellement de oui. paramètres encore en jeu, on ne sait pas là où on veut en venir, mais on sait que ça sent la fin là quand même. Tu sais, ça sent l'écurie là pour Roman. Mais tu as raison, c'est très important, ça paraît presque anecdotique cette petite remarque, ce petit passage de Paul Heyman, mais en disant ça, c'est vrai qu'on se dit le jour où Roman Reigns perd les ceintures, on le revoit pas tout de suite quoi. Ça justifierait le départ de Roman Reigns qui partira en vacances 2 ou 3 ans peut-être dans une carrière de cinéma à Hollywood. Peut-être qu'il va rester à Hollywood, peut-être qu'il repartira jamais de Los Angeles après WrestleMania. Eh oui. Peut-être, voilà, peut-être s'acheter une petite bicoque pas là, et puis il va faire sa petite vie tranquillou, quoi. Un coup de cœur, toi, un petit coup de cœur, c'est un petit coup de cœur là sur les collines là, il peut, voilà, 50 millions de dollars la baraque. Bon, mais écoute. En tout cas, Paul Heyman, Roman Reigns, ils sont attaqués à gauche, à droite, et Paul Heyman lui est attaqué par derrière. Et oui, Sami Zayn, le Canadien. Décidément. Ah oui, le Canadien. Oui. N'oubliez pas de renouveler votre abonnement.
à Canal+. Sami Zayn, il arrive par derrière, et donc il est en hoodie, hein, tel un mec qui n'a pas le droit d'être là finalement, un black bloc. Et donc il s'en prend un petit peu à Poleman. Poleman lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air tordu d'Atacha. Tordu d'Atacha. Polo il dit, ouais, je suis pas tordu, je suis pas tordu. Il dit, je veux pas te taper, je vais pas te taper. Quand un mec te dit je vais pas te taper, qu'il est en cagoule, en capuchonné, bon. Tu te méfies quand même, hein. D'accord, mais permets-moi de garder une certaine distance sociale là, avec toi, s'il te plaît. Il dit, écoute, voilà, la réalité, Polo, il y a un mois, si on est dans la même situation, t'aurais Solo qui serait venu, Jimmy, Jay, tout le monde serait là. Et là, Polo, te sort, t'es tout seul. T'es tout seul, Polo. Il y a personne pour te sauver, il y a personne pour te protéger. Donc les jours de Roman Reigns, t'en parlais mon papy, sont comptés. Sont comptés. Et oui, c'est la fin, le début de la fin plutôt pour Roman Reigns. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je me suis barré, Jay s'est barré, après ça va être qui? Jimmy, Solo? Et puis ça sera qui après? Combien de temps il reste avant que la Bloodline explose tout simplement? Et Sami Zayn fait un gros câlin à Paul Heyman, il lui susurre à l'oreille et il lui dit, fais passer ce message à Roman Reigns, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour Cody Rhodes, car c'est moi qui vais le faire tomber. C'est Sami Zayn qui va faire chuter l'Empire Roman Reigns. Oh! Spoiler. Est-ce que c'est un spoiler de la part du Canadien, mon papy? Ah ouais, là, c'est le spoiler de Sami, là. Qui nous a décrit un peu voilà, ce qu'on pressent, ce qu'on pressentait, ce sur quoi on échangeait, qui est que attention, là, il y a une petite brique qui s'en va, une autre. Le pauvre Polo, là, il est tout seul. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En plus, il y a peut-être, enfin voilà, ils ont des échanges qui arrivent là même dans cet épisode, et puis ils sont un peu dans la merde, un peu de line. Donc, ça, aïe, hein. Ouais. C'est très amusant d'ailleurs de se dire que Sami Zayn a été cette petite pièce rapportée vraiment au tout dernier moment et que finalement il a fallu que voilà, Sami Zayn se retire et voilà le château de cartes, le domino. Voilà, le domino. Alors, pas notre domino préféré, hein. Pas Un notre autre domino. Voilà, un autre genre de domino s'écroule et puis à partir de là, effectivement, c'est tout s'enchaîne, hein, tout s'enchaîne et c'est ce qu'on s'était dit. Effectivement, il n'y a qu'une façon pour Roman Reigns de tomber, c'est que son clan s'écroule et que son empire s'écroule et qu'à la fin on est un roi sans royaume, tout simplement. Mon papy. Voilà. Et un roi peut-être sans tête, sans couronne. Aïe, 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 décapité, décapité. Bon, dès qu'ils se sont fait décapiter pour ton plus grand plaisir, c'est Hitro. Ils se sont fait décapiter par un Écossais et un Irlandais. Voilà, donc Hitro versus Drew McIntyre et Sheamus dans un match sans intérêt. Et puis derrière, la petite vidéo des Viking Raiders qui viennent défier Drew McIntyre et Sheamus. Voilà. C'est sympa hein, de la part de Drew McIntyre et Sheamus d'animer la low card de la division tag team. Ouais, et moi là-dessus, j'ai on en reviendra quand on sera sur le mot de la fin, mais je pense que ce segment-là, il est, Va rester dans les annales. il est mal placé en fait et mal vendu. Et du coup, c'est gâcher un peu Drew et Sheamus, de les mettre là, juste. En plus, de mémoire, ce que disent souvent les catcheurs, c'est que le deuxième segment du show, c'est souvent la place la plus pourrie en fait. Ils disent ça Ouais. souvent dans les cartes à WrestleMania. Ils disent c'est l'endroit où en fait, le public là vient de se faire chauffer. Et puis du coup, ça retombe un peu. Et puis hop, cadeau pour Sheamus et Drew. C'était pour eux cette place-là. Bon, c'est dommage. On en reviendra tout à l'heure, mais je pense que quand tu as des mecs comme ça, qui pourtant marchent bien, parce qu'on a vu hein, quand ils ont attrapé les Hitro là, pour leur mettre des coups, le public était ravi. C'est dommage de ne pas plus capitaliser dessus pour donner de l'intérêt à ton weekly. Ouais, ouais, c'est vrai que voilà, on est dans le ventre mou. Et puis Sheamus et Drew McIntyre qui étaient chauds comme la braise, là, reste un petit peu dans la low card à s'amuser avec d'autres mecs qui font du cosplay, là, qui se déguisent en viking et tout. Donc on revisite l'histoire de la vieille Europe. Écoutez, c'est tout à fait intéressant. Quelque chose d'encore moins intéressant, mais il fallait le faire, c'est la troisième séquence. À côté dans la troisième séquence, mon bon papy, là, t'es vraiment dans le creux du creux du creux. Hein. Lacey Evans versus une locardeuse, une jobbeuse du coin qui se fait donc Cobra Clutcher par Lacey Evans qui est revenu donc avec son nouveau gimmick de GI Hill. Voilà. G.I. Jill. GI Jill. Jill Hill.
Euh, ouais, bah, c'est sans intérêt, mais celui-là, ça me dérange pas. Celui-là, ça Il me y a dérange pas parce qu'il y a peu de temps et c'est un emplacement pas important. Les talents Et sont pas gâchés. voilà, les talents sont pas gâchés. Il y a pas de gâchis à cet endroit-là. Donc moi, ce petit segment-là ne m'intéresse pas, mais ne me dérange pas. Alors évidemment, il y a un fil bleu, hein. On aime les fils bleus à SmackDown. L'un des fils bleus, c'est tout simplement Jay et Jimmy, plutôt Jimmy qui essaye de rejoindre son frère par tous les moyens possibles, car ce soir ils doivent défendre leur titre euh, pour le défendu contre Braun Strowman et Ricochet. Mhm. Et ben d'ailleurs, allez, j'en parle maintenant, comme ça c'est fait, mon bon papy. Il y avait mais c'était un fil bleu qui n'a pas duré tout le long de l'épisode. C'était assez étrange. C'était assez étrange. J'aurais peut-être fait durer jusqu'à la fin, ce truc. Hein, on aurait peut-être pu mettre ce match. Ah, on en reparlera, oui. Ah, on va en reparler. Ok, alors faut noter. Hein. Prenez note parce que là, papy, avec sa mémoire qui flanche, il dit on va en reparler. Puis Mais finalement, il va oublier. il va complètement oublier. Bah, parlons-en maintenant de ce match et de ce fil bleu, puisque voilà. Jimmy est là, Jay n'est pas là, donc on a eu plusieurs séquences. Tout d'abord, une coulisse où Jimmy essaie de joindre son frère sur téléphone, il laisse des textos, il envoie des textos, des messages sur WhatsApp, sur le OnlyFans de Jay, et ça répond pas, il comprend pas de nouvelles et tout. Donc ça s'inquiète. Il va voir Polo, il lui dit ouais écoute j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je peux pas défendre les titres. Peut-être que toi, il sous-entend à Paul Heyman, à Polo de faire le match avec lui. Allez, vas-y, viens, Polo. Polo, il fait, bah, écoute, pas trop, non, ça m'ambiance pas trop. Tu dois te débrouiller tout seul. Puis bon, Jimmy qui croit à son frère, il avait fait la même la semaine dernière. Il dit, ouais, mon frère sera là, t'inquiète pas. Et puis il vient pas, quoi. Il vient pas, et le match commence. Donc face à Braun Strowman et Ricochet, hein, le titre de SmackDown qui est défendu. Jimmy descend et l'annonceuse commence. Il dit, bah voilà, Braun Strowman et Ricochet versus. Elle dit pas les Usos, elle dit bah Jimmy Uso, quand soudain Jay débarque de la foule portée par la foule pour rejoindre son frère. Alors là, Jimmy, mais le sourire, la banane, trop content. Et puis bah ça va leur réussir puisque dans ce match, eh bien à la fin, donc Jay va prendre le relais, va faire le tag alors que Ricochet s'est lancé là pour faire son shooting star press sur son frangin. C'est le splash sur Ricochet pour la victoire finale, alors que Braun Strowman a été neutralisé à l'extérieur du ring. 1, 2, 3, victoire de Jimmy et Jey Uso. Mais c'est pas terminé, mon papy, puisqu'un petit peu plus tard dans les coulisses, les Uso tapent la discute. Jay dit ah je serai toujours là pour toi mon poteau, t'es mon frère. Jimmy dit ouais toi t'es t'es toujours dans la bloodline ou pas? Et Jay il répond pas. Il réfléchit, hein, il réfléchit, ça cogite là-dedans, papy. Hein, Alors, on sent que les neurones sont trop choqués, mais effectivement, il n'y a rien qui ne sort. Et par contre, quelqu'un d'autre regarde dans l'ombre. Eh oui, c'est Polo encore. C'est Polo! Polo qui regarde et qui veut. Après, il va voir si. Donc, il entend la conversation. Hein. Il va voir Jay, il dit alors. Enfin, il va voir Jimmy, il dit alors. Jay t'a dit quelque chose par rapport à la Bloodline et Jimmy dit ouais, t'inquiète, c'est bon, tout se passe bien et tout. Donc, grosso modo, il lui ment par omission, il ne lui dit pas. Milton. Eh oui, il mitonne, il protège son frère qui clairement est plus proche de la sortie que d'un retour dans la Bloodline. Et on voit bien que Polo a compris ce qui se manigançait. Et du coup, ça commence à être costaud cette histoire, surtout que c'est pas fini puisqu'un petit peu plus tard, Jey Uso croise Sami sur le parking et là j'ai trouvé presque une promo meilleure que je trouve, enfin comment dire, une intervention de Sami meilleure que sa promo en début du show que j'avais trouvé sympa mais presque précipité en termes de Mhm. temps, hein, parce que Sami il a eu, enfin ça fait 2 semaines grosso qu'il a eu son gros traumatisme de ce qui s'est passé au Royal Rumble, hein, mon papy. Et là il a déjà fait son deuil. Il a déjà compris Ouais. tout ce qui s'est passé. Il est sorti de l'emprise de Roman Reigns. C'est dommage, ça prend du temps ces choses-là. C'est une histoire qui prend du temps. Oui, Mais là oui, ça y bah, est, le mec il a tout compris comment ça marche. Il veut se venger et tout. Et donc là, ils croisent. Donc Sami et Jay se croisent. Il dit ouais, écoute, bon, je veux pas te
enfin bon, ça fait plaisir de te revoir. Roman Reigns va tomber. Grosso modo, t'es pas obligé de tomber avec lui. Il y a une porte de sortie pour toi, quoi. Et ils se font un check, quoi. Ils se font un check tous les deux. Mais voilà, sur le parking des camions, quoi. Caché. Voilà, un petit check discretos là. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et puis attends, puis c'est pas fini encore, un peu Ah non, plus ça tard. finit, il y a Oh la la vache. fin du il y a la fin Eh du oui, show. donc en fait, il y avait un vrai fil bleu. Je mens honteusement quand je dis que le fil bleu n'est pas allé jusqu'au bout, puisque et c'est ce que tu allais me dire. Je suis sûr d'aller me dire, mais attends, IRM, tu mens en direct à l'antenne, c'est mal. Ne mens pas à nos auditeurs. Ça fait pas partie de nos valeurs ici à Catch Up. Polo va voir Jimmy, il dit écoute, Roman est fier de lui, la semaine prochaine, voilà, vous rentrez à la maison, voilà, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est pas les choses qu'on voit dans l'arène, quoi, grosso modo. Il lui dit restez chez vous la semaine prochaine. C'est Oui, même plus voilà. fort que ça. Il leur dit restez chez vous parce que justement, parfois, en regardant la télé, on a une autre perception que quand on est dans l'arène. Donc très amusant, hein. On joue un petit peu sur ce qu'on voit. La vérité de l'écran n'est pas forcément la vérité de la vraie vie. Bah, la vérité, c'est quoi alors, papy? La vérité, c'est qu'effectivement, le fil bleu a été présent tout au long du show. En revanche, il a été bizarrement équilibré, Oui, puisqu'on oui. s'est retrouvé avec un match qui était finalement de calibre main event, Mais qui est oui. tombé au bout de même pas une heure, je crois, hein, qui tombe de show. Il Ah tombe ouais, vraiment ouais. assez vite. Et, et du coup, ça a pas mal déséquilibré le reste du show parce que la fin se finit avec d'autres matchs, plus ces petits segments, ces petites scénettes là, qui durent 30 secondes, une minute, qui viennent entrecouper en fait les matchs. Donc voilà, donc en termes d'équilibre du show, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour Drew et Sheamus, je pense qu'on aurait dû mieux les utiliser parce que du coup, tu te retrouves avec plus de main event en fait. Et on verra tout à l'heure quand on arrive dans la suite de la carte, le main event, ce sera pas du tout le même niveau, quoi. Et, et donc voilà, et concernant en fait l'histoire en elle-même, ouais, il y a un truc là-dessus, c'est que Jay, pour l'instant, il a officiellement pas quitté la Bloodline. D'autre côté, son allégeance avec la Bloodline n'a toujours plus l'air d'être d'actualité. Donc là, il y a vraiment un sujet là-dessus, c'est qu'il se positionne pas en fait, Jay. Et Eman est en train de, lui, par contre, espionner finalement ce qui se passe. Il a bien vu, en regardant la télé, que Jay et Sami se faisaient un check, parce que même s'ils sont discrets sur le parking, ils font ça devant une caméra. C'est logique, de toute façon. C'est le but de l'émission, c'est que tout se passe sous la caméra. Et donc, du coup, il a vu que Jay était toujours en relation avec Sami, tandis que Jimmy, lui, dit que Jay est toujours dans la Bloodline. Donc, voilà, là-dessus, il va y avoir une discussion, je pense, dans la Bloodline, savoir est-ce que Jimmy va être lâché en tant que Jay parce que Roman va perdre confiance en disant non, mais mes cousins là, ils sont en train de me trahir. Mhm. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que Jimmy va réussir à se rendre compte que Jay est toujours dans le doute et le rattraper pour le faire venir dans la Bloodline? Bon, ça, on le saura dans quelques semaines. Il fallait trouver une excuse pour pas qu'il soit à Montréal. Voilà, c'est fait. Ouais, effectivement, hein. Là, c'est quand même bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Là, on, on en parlait souvent de savoir finalement quel était le point focal, Sami ou Jay. Et je crois me souvenir, Papy, que tu es penché pour Jay. Jay Uso, tu aimes Jay. De toute façon, tu l'avais même mis dans ton top Tout à fait. de l'année. Et c'est vrai que Jay, là, il est c'est la rédemption un peu, hein. C'est un peu l'arc de rédemption pour Jay, et il se retrouve vraiment là être attiré des deux côtés, hein, attiré des deux côtés. Sami qui veut le sauver en le faisant quitter la Bloodline, et à l'inverse, son frangin et puis Polo, mais avec plus de manigance, avec des attentions totalement différentes évidemment. Polo, il voit évidemment un intérêt purement de pouvoir, hein, qui essaie de faire revenir Jay vers le côté euh, famille, donc vers Voilà la ça, ouais. bloodline, quoi, hein, vers le pouvoir. Donc c'est très 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 intéressant, et cette relation entre Jay et G, j'ai vraiment été agréablement surpris. Je trouve vraiment que cette histoire est vraiment super bien foutue, parce que en fait on a tellement l'habitude avec WWE, à la WWE, t'as des mécaniques de catch, toi, t'as des mécaniques de catch qui répondent à des comment, des ficelles très Oui, très simples,
Et moi, je me dis, Ils vont piocher souvent dans les mêmes cartes et puis ils te le mélangent un voilà. peu, mais c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent phase par Ouais, phase, en fait. ouais. Mais là, il y a vraiment une subtilité très, très humaine, je trouve, dans les alignements des personnages, toi. Toi, je me dis, ouais, à Montréal, alors j'avais oublié cette histoire de visa. Jay va venir super kicker Jimmy parce que Sami Zayn se fait martyriser et tout, mais n'importe quoi. Je délirais. En fait, évidemment que Jay et Jimmy, c'est des frangins. Et là, toi, il vient quand même parce que c'est important, mais c'est pas en revenant qui reprêtait, comme tu l'as dit, allégeance à la Bloodline, toi. Il prête allégeance à sa À son fratrie, frère. quoi. Eh oui. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment super bien foutu. Mais après, je suis d'accord, ce match, c'était le match de main event. Ce match de championnat pour les championnats tag team, c'était le match de main event. Donc c'est vrai que c'était un petit peu étrange en termes de timing, cette construction de ce fil bleu. Mais et pour dire un dernier truc, je reviens sur ce que tu as dit sur la promo de Sami Zayn. Ouais, Effectivement, je trouve qu'il a du mal, en fait, quand il fait ses promos, un peu en colère, un peu, eh oui. seul dans le ring. Je trouve qu'il est voilà, alors c'est quelque part, c'est un peu normal aussi, c'est la première fois qu'il se positionne aussi haut dans la carte et Ouais. là, on sent un petit peu qu'il est moins rodé sur le sujet, là. Et par contre, quand il va faire des petites scénettes avec Jay, bah, là, par contre, plus à l'aise Mhm. et là, dès que c'est de la comédie pure, ou enfin de la comédie, oui, de l'acting pur, là, par contre, on retrouve quelque chose de bien, quoi. Donc, c'est Sami qui apprend aussi un peu son rôle de main eventer et c'est intéressant à voir. Franchement, là, il y a vraiment des personnages intéressants à Bloodline. Alors, d'autres moins. Solo Sikoa qui est pas là ce soir et qui manque pas, mais en même temps qui est vraiment pour moi loin, loin, loin des autres. Il est important en termes d'in-ring, mais par contre en termes de relations dont tu parlais tout à l'heure, il est pas du tout dedans. Alors que pourtant c'est un des frères des Ouzo, lui. Mhm. Et Jimmy, bah, il était un peu en retrait, puis là, bah, il se refait la cerise là depuis quelques temps. Donc voilà, tout le monde a son temps d'antenne pour pouvoir exprimer son talent. Eh oui, bah on reverra Samy, hein, pour ne pas spoiler, mais vous spoilez un petit peu, on verra Samy. C'est vrai que pour Samy, c'est un grand test. C'est le grand test là avant la venue de la WWE à Montréal. Allez, on reprend nos affaires parce que du coup, j'ai perdu mon petit fil bleu avec cette histoire. Bon, on a eu notamment, ah oui, une Il y a petite des filles, non? des filles. Ouais, on va parler des filles. Il y a Talia qui est sur le rig, toujours avec son cosplay de Shawn Michaels francophone. Et puis il y a elle dit voilà, Shayna Baszler, qu'est-ce qu'elle lui a pété le nez, c'est ça? Oui, oui. Oui, méchante, Shayna, bouh! C'est pas bien. Et que de toute façon, Shayna Baszler, c'est juste une pâle copie de Ronda Rousey. Et qu'elle porte les sacs de Ronda Rousey. On sait que dans le catch, on n'aime pas. C'est l'insulte suprême, ça, hein, porter les sacs de Ronda. Quand on te dit De que tu n'importe portes. qui, de porter des sacs. Tu peux arrêter de porter les sacs. Et puis elle annonce qu'elle va gagner à l'Elimination Chamber. Là, on rigole intérieurement, évidemment, même si on n'en sait rien en fait. Et la musique de Shayna, elle arrive, elle est pas contente, elle en a marre, que tout le monde me rabaisse, elle pleurniche un petit peu à Shayna Baszler, hein. Et puis Ronda Rousey fait son retour au moment où Shayna commençait un peu à parler, presque à me parler un petit peu mal de Ronda Rousey. Elle dit qu'elle remporterait les titres avant Ronda Rousey. Ronda Rousey débarque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du grabuge. Et puis, elle va attaquer Natalia, Ronda, et Shayna l'en empêche. Mais en fait, Shayna, elle attaque Natalia. Et puis, Shotzi débarque pour aider Natalia. Et du coup, bah, on a un 2v2. Enfin, en tout cas, une rivalité qui se met en place entre Ronda Rousey, qui est de retour, et sa copine Shayna Baszler. Et puis, Natalia. Et puis, Shotzi, qui est toujours là pour boucher les trous quand il faut Pour boucher les faire le trous. nombre. Ouais, pour Mm. faire le nombre. Ouais, bah, ils ont tenté de nous faire une espèce de dissension entre Ronda et Shayna, mais ça dure à peu près 15 secondes. Donc, du coup, ça n'a pas forcément eu le temps de faire monter quoi que ce soit auprès du public. Et le match entre les deux V2 sera prévu semaine prochaine, donc ça va aller assez vite. Ouais. Il se dit que Ronda a envie de passer un peu de temps avec sa copine Shayna. Très bien, hein, il faut. Bon, c'est pas plus mal. Par contre, j'espère qu'ils ont baissé son salaire parce que franchement, c'est quand tu compares les venues de Brock Lesnar et les venues de Ronda Rousey, c'est quand même le jour et la nuit, hein. Ronda, elle arrive, même le public s'en fout maintenant, hein. Donc bon, Ouais. et c'est Ouais. un peu terminé pour elle, je pense. Ouais, non, non, effectivement, là, voilà, elle va porter de qui va-t-elle porter les sacs? C'est la grande question qu'on peut se poser. Peut-être de Liv Morgan, peut-être, qui ce soir aurait Bah, un match.
Ben oui, voilà. Et oui, Liv et Raquel Rodriguez contre Chelsea Green et Sonia Deville. Il y a sûrement une petite scène en coulisses de la part de Chelsea Green dans la soirée. Oui, c'était un Tout à petit peu fait. plus tôt. Ouais, vas-y, Chelsea Papy, tu t'en souviens? alors, plus exactement les phrases en D'accord. elles-mêmes. Ah si, si, il y a Chelsea qui se plaignait en fait à Adam Pearce en disant que le manager d'Euro avait fait de la merde parce qu'il lui allait demander des chocolats suisses et qu'elle a eu des chocolats belges et qu'elle savait la différence et tout. Puis Adam Pearce fait non mais t'es conne ou quoi? C'est moi le manager d'Euro donc ça arrête de dire te plaindre à moi. Et tu as aussi pas chez Baszler, Sonia Deville Sonia? qui vient aussi râler. Et donc, du coup, au bout d'un moment, Adam Pearce dit bon, bah alors, les deux râleuses, vous avez l'air de bien être ensemble. Donc, vous allez avoir un joli match tag team ce soir. Et c'est right now. Voilà, j'ai résumé. Ouais. Donc le match se déroule et ça se termine sur l'Oblivion de Liv Morgan et puis la powerbomb de Raquel Rodriguez sur la pauvre Chelsea Green avec le tombé 1, 2, 3 et donc victoire des gentils face aux râleuses. Bon, papy. Oui, sans intérêt. Sans- Ça intérêt, non, je rectifie. rectifier en direct, Voilà, la vérité. Hein. On n'oublie pas la voilà. vérité, valeur numéro 1 de Ketchup. Exactement. Et ben moi, Chelsea et Sonia, elles étaient rigolotes à deux. Là, Oui. l'association est plus rigolote que l'association Ronda Shayna dont on venait parler. Là, les deux filles, elles ont tiré un petit peu leur épingle du jeu dans des segments qui pourtant effleuraient le bas de l'ocard. Est-ce que, vu qu'on dit la vérité, c'est l'heure de la vérité, est-ce que je peux être honnête avec toi, papy? Allez, vas-y, sois honnête. Chelsea Green et Sonia Deville sont mes catcheuses préférées du moment. Eh ben, je peux comprendre ton point de vue. Je trouve elles font partie des personnes qui exploitent ce qu'on leur donne. Et donc, effectivement, je comprends ton point de vue et peut-être que je vais te rejoindre. Oh, Réponse dans quelques temps. ouh là 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 là. Eh ben écoute, on lancera, on tease nous aussi, on tease, on tease, on tease, on tease. Je crois qu'il se passe encore des choses chez les filles. Oui, il y a une interview de Charlotte Flair. Bah, oh là 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 là, je sais qu'on attend toujours les interviews de Charlotte Flair avec beaucoup d'impatience. C'est Michael Cole qui est là. Il rappelle donc que Flair va affronter Rhea Ripley pour WrestleMania. Donc elle dit oui, il y a 3 ans, Rhea Ripley m'a défié. Alors on se souvient que c'était un peu bizarre cette histoire. C'est elle qui avait c'était Charlotte qui avait gagné le Rumble, mais c'est Rhea Ripley qui l'avait défié. Elle dit bah voilà, à l'époque, Charlotte Flair, c'était la fameuse montagne à gravir. On aime cette image de montagne. Hein. Seth Rollins l'a déjà utilisé, Charlotte Flair l'utilise aussi. Rhea Ripley était jeune et innocente et complètement folle. Elle n'était pas prête. Et maintenant, elle espère peut-être être enfin prête. Elle lui demande est-ce que Rhea Ripley est prête justement, est-ce qu'elle est à votre niveau, Madame Flair? Elle répond bah attends, ça lui a pris 3 ans pour arriver à son niveau, mais bon, bah moi aussi, en même temps, pendant ce temps, je suis devenue encore plus forte et donc WrestleMania, hop, je vais la remettre à sa place. Elle va la pousser tout en bas de la montagne. Bon, bah je sais pas encore ça, hein, le comment dire, l'excitation autour de cette affiche. Hein Non, non, soit on s'ignore, soit on se fait des promos à distance, quoi. non, là c'est merdé complet. Là, je trouve la rivalité Charlotte versus Rhea parce en fait, il démarre sans démarrer. Mhm. On le voit avec les autres rivalités, il y a quand même un peu plus d'interaction. Là, elles se croisent même pas. Et pour autant, alors Rhea, c'est pas, il y a quand même un petit programme pour elle qui se met en Et place. oui, Charlotte, on lui met rien en place. Donc, et ben voilà. elle sert à rien en fait, Charlotte. Et dans ce SmackDown qui manquait de taulier, vu la position des Usos dans la carte, et ben, je pense que Charlotte aura pu se bouger un peu plus et venir sur place et fracasser 2-3 fiches, je sais pas, faire quelque chose quoi. Eh oui, on reproche la même chose avec Bianca Belair. On verra que à Raw, Bianca Belair, elle s'est enfin sorti les doigts des oreilles, pour Exactement, rester poli. bravo Bianca. Voilà, Charlotte, va falloir bouger, va falloir faire quelque chose. C'est pas possible, c'est pas possible. Et ben on arrive à notre. Est-ce qu'on arrive à notre main event, mon bon papy? Il me semble. Hein. Ouais, 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 mais non? il y a pas eu de Wyatt, donc ça doit être bon là. Oui, il y a juste eu LA qui a dit bah, qu'il s'intéresse pas au passé, mais plutôt au futur. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de Eh ben, on Wyatt pour le. s'intéresse pas à son futur, voilà. Moi, je l'aime bien, LA Knight, je l'aime bien. Allez. On arrive donc à ce Fatal 4-Way match qui est un title shot, enfin pour obtenir un title shot, hein, une place de first contender pour le titre intercontinental contre R. Gunther la semaine prochaine, donc dans le SmackDown du Go Home Show, juste avant la chambre d'élimination.
Alors, sont qualifiés dans ce match Karrion Kross, accompagné de la magnifique Scarlett. Madcap Moss, accompagné de la magnifique Emma. Santos Escobar, accompagné de la magnifique Zelina Vega. Et Rey Mysterio. Qui est le seul. Il aurait pu venir avec sa femme. Que personne n'aime. Sa magnifique femme, bien sûr. Mama On Mysterio. Si vous voulez voir la femme de Rey Mysterio, il faut aller sur Internet. Non pas sur Canalplus.fr. Canalplus.fr. Mais sur le Twitter de la WWE ou sur le WWE.com, puisqu'on voit qu'ils sont encore fait emmerder à la Saint-Valentin par le fils. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt Rey Mysterio qui a emmerdé son fils cette fois-ci. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est Rey qui a trollé son fils en lui piquant son invitation au restaurant. Le petit coquin. Il a piqué sa table au resto, quoi. C'était génial, on en parle maintenant, mais c'était une super vidéo. Je vous invite à aller la voir, elle est magnifique. Où effectivement, deux vidéos, il allait inviter Rhea Ripley au resto, et puis il arrive et la table est déjà prise. C'est un beau resto en plus. J'ai regardé, c'était 5 étoiles le restaurant, 5 sur 5. Ah, ça rigole pas. Ouais. Un restaurant qui est en plus directement dans l'enceinte de la reine, donc c'était plutôt bien foutu. Et donc le paternel lui a piqué sa place, quoi. Donc il arrive et puis l'autre il dit, donc il lui redonne sa place quand même. Et puis l'autre, je sais pas, visiblement il n'aime pas manger épicé et tout. Oui, il a commandé quoi? Il avait commandé son champagne et puis des filets, des tenders poulet, là, des chicken tender avec du ketchup. Mais attention, pas trop épicé le ketchup parce que sinon, genre, Dom Dom il va pas très bien. Oh là là. Puis à la fin il se barre, non, Dom Dom? Bah, à la fin, en fait, il faut payer, donc il veut mettre ça sur l'ardoise Mysterio, mais il n'y a plus d'ardoise, donc du coup, bah, en fait, il n'a pas de sous. donc il se bat, je veux pas retourner en prison et tout, donc il laisse Rhea Ripley payer. Enfin bon, c'est du grand domino, quoi. C'est énorme. Bon, allez, revenons aux choses de SmackDown. Donc, un Fatal 4-Way, et c'est Santos Escobar qui fait presque passer Karrion Kross par-dessus la troisième corde, on se croirait au Rumble. Madcap Moss en a profité pour faire une descente de coude sur Rey Mysterio. 1, 2, 3. Et oui, victoire de Madcap Moss qui ira affronter l'Autrichien Gunther la semaine prochaine. Qu'est-ce que ce match foutait en main event? Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout ça le sujet, parce que au final, que ce soit Madcap Moss, c'est pas si déconnant que ça. Vu un peu l'histoire que c'est raconté dans le ring, Madcap Moss, c'est un peu un vainqueur logique. J'avais presque envie de dire. Et par contre, qu'est-ce qu'il y a foutu en main event avec un Gunther qui est en train de glander en tribune avec ses copains? Je sais pas. Je pense que c'est un très mauvais choix là-dessus. Le match en lui-même était sympa sans plus. À noter que post-match, pareil, www.com, hein, allez-y, hein, il y a plein de trucs à voir qu'on voit pas à la télé. Il y a eu un échange de masques entre Rey et Santos Escobar, donc avec notamment Tonton Rey qui claque le béco à Escobar. Donc est-ce que ça peut être aussi un début de face turn pour la Legado del Fantasma? Pourquoi pas? Je pense que ça marchera assez bien parce qu'ils sont quand même plutôt sympathiques, ces petits gars-là. Mais bon, pour en venir au main event, drôle de show de main event. Moi, j'aurais clairement pas monté ma carte comme ça. Non, c'était un bon match, bien rythmé, avec différents profils, et puis quelques histoires qui se croisent. On a une rivalité évidemment entre Kross et Mysterio, il y avait de la lucha, voilà, et puis le petit underdog là, Madcap Moss, qui effectivement, il a de l'énergie à revendre, ce petit bonhomme, donc oui, c'est pas une place complètement déconnante pour avoir un title shot dans un go-home show qui va rien apporter, sous les yeux de l'Imperium qui était en classe VIP là. On sait pas combien vont coûter les places pour le bas peuple à Money in the Bank à Londres, mais visiblement Imperium, ils ont peut-être des bons plans pour avoir des bonnes places. Ah, ils sont bien installés, eux, hein. pour voir tout ça de haut. Et c'est vrai que c'était un choix un peu étrange de main event, mais ça n'enlève rien à une belle victoire de Madcap Moss qui ira donc affronter Gunther la semaine prochaine. On arrive à la fin de ce SmackDown, et avant d'attaquer l'analyse de Monday Night Raw, Papy, je vais te demander, si tu en as évidemment, de partager ton top, ton flop et ta note évidemment. Avec grand plaisir, patron. Donc du coup, je vais donner mon top à Chelsea Green, voilà. Oui. J'avais dit que je trouve qu'elle fait du bon travail, cette petite. Oui. Et surtout en plus, je le dis d'autant plus que moi j'étais
comment dire, j'avais des doutes sur son arrivée parce qu'on avait tellement été vaccinés avec tous les arrivées de Triple H qui apportaient pas grand-chose, voire même rabaisser le niveau du produit, que là, je trouve qu'elle par contre, elle fait du bon boulot. Donc, top à Chelsea. Le flop, ben, j'ai changé en faisant la review, je vais le donner à Charlotte, qui non seulement n'était pas là, et là, ça, c'est un problème global sur l'épisode, mais qui en plus, elle donne pas vraiment d'envie de suivre sa rivalité. Donc, flop à Charlotte. Et la note, je vais donner un simplement 2. Le fil bleu de la Bloodline était bien, mais l'épisode était totalement mal équilibré. Donc ouais, sur la fin, je dis qu'est-ce que c'est. Enfin, allez, t'attendais juste que ça revienne sur la Bloodline en fait. Donc c'était mal foutu. Pour tout te dire, moi je n'avais aucun souvenir du main event, toi. Pour moi, le main event étant de facto le match avec Jimmy et Jay, puisque c'était le grand mystère, j'avais du mal à vraiment me souvenir de tout ce qui s'est passé après. Ouais, tout ce qui s'est passé après, ça me paraît être un autre épisode. Donc du coup, mon flop, je vais le donner aussi à cette construction d'épisode. Je comprends, après, il y a eu 2 ou 3 vignettes post-match, donc c'était peut-être aussi compliqué, toi, de tout empaqueter comme ça à la fin, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était assez étrange. J'ai failli aussi donner mon flop à la promo de Sami Zayn. Mais allez, je me suis retenu parce que ça aurait été dur. Il met du cœur à l'ouvrage et tout, mais c'est plus un problème global. On en reparlera peut-être aussi avec l'Euro, de ce timing très serré là, entre le Rumble et la Chambre, qui a mis la vitesse, on a mis x6 sur l'histoire de la Bloodline, en particulier sur Sami Zayn. Et il y a plein de choses qui se télescopent, mais on va voir ça à Monday Night Raw si tu veux bien. Mon top, je vais le donner au retour de Jay et à ce match et cette victoire des 2 frangins. J'aime beaucoup la tournure que ça prend. Et puis ma note, je vais donner un 2, allez, 2,25. 2,25. J'ai envie de montrer que c'était pas bien construit cet épisode. C'était pas bien construit. Donc il va falloir faire mieux. Ah, ils se sont ratés. Pourtant, ils avaient un casting, mais ils se sont ratés. Allez, direction le show rouge, papy. Hop, c'est parti, mon kiki. On est lundi, on est 13 février. Et nous sommes à Brooklyn. Eh oui, oh là 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 là, terre ancestrale, terre de catch à New York. Donc une foule complètement en délire, il y avait une grosse ambiance, papy, toi qui étais avec au cœur du public, là au cœur de l'action, tu as pu le sentir, ça sentait fort justement. Ça sentait le désir du catch là, il y avait du désir partout là, c'était là j'en tremble encore. Ça sentait le bouillon, ça a bien mariné, dans cette grosse salle new-yorkaise. Becky Lynch. Qui mieux que Becky Lynch pour ouvrir le show et faire popper la salle? Elle est avec Adam Pearce, ils sont déjà sur le ring en fait. Et Becky souhaite la bienvenue à tout le monde. On est à Monday Night Raw. Et puis elle nous fait un petit récap. Alors, c'est pareil, c'est vraiment bizarre. Ces semaines entre le Rumble, parce qu'on est d'accord que oui, c'était la semaine dernière. Ces semaines entre le Rumble et la chambre d'élimination, il s'est passé plein de trucs vraiment bizarres. Elle nous rappelle donc qu'elle a battu Bayley la semaine dernière. Un gros béco, un gros big up à Lita pour son aide, même si en fait elle n'en avait pas vraiment besoin, même si en fait elles étaient en rivalité il y a quoi, 1 an ou 2. Ah non, l'an dernier déjà. Oui, c'est ça, non mais c'est ça, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, elle a réalisé que voilà, pour sa road pour WrestleMania, elle a connu quelques turbulences à cause de Damage Control et que du coup elle s'est éloignée de facto du titre du championnat féminin, mon papy. Becky Lynch, elle est juste bonne là à faire des matchs qui n'ont rien à voir avec le titre. Ça va pas. Elle a perdu finalement le chemin de la road vers WrestleMania là. Elle a plus de route directe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui on a eu la même histoire avec son mari il y a pas si longtemps que ça. Ils ont des soucis en couple. Non seulement ils partagent les vêtements, ils partagent aussi les emmerdes. Oui, c'est ça, ils partagent les routes pour WrestleMania. On est à moins d'une semaine d'Elimination Chamber et Adam Pearce, c'est un manager de SmackDown et de Raw. On l'a vu en parlant de Chelsea Green dans notre analyse de SmackDown juste avant. Et donc, elle veut sa place dans le match de la chambre d'élimination, tout simplement. Elle réclame une place, même si les places sont prises.
La musique de Bailey débarque, commence. Bailey dit que t'es complètement folle. On se rajoute pas à Elimination Chamber comme ça. T'as rien réussi. C'est Lita qui a fait le boulot pour toi. Tu mérites rien du tout. Moi, je suis une Grand Slam champion. Toi, t'es rien du tout. Becky dit ouais, moi j'ai fait le main event de WrestleMania. Hein. L'autre dit mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? On veut pas voir de rematch. C'est quoi ce bordel? Adam Pearce du camp, c'est-à-dire on se calme tout le monde. Bianca Belair débarque, elle se réveille, hein, on l'avait dit. Bianca Belair, elle a enfin compris qu'une championne, ça devait être présente, même si elle n'est pas concernée par le pay-per-view qui arrive, ou à peine, ou si elle se sent pas concernée par le pay-per-view qui arrive. Et puis là, excuse-moi, mais là ça devient du n'importe quoi. Adam Pearce propose un match, finit par proposer un match. C'est Adam Pearce qui propose, non, c'est Bianca Belair qui propose. Bianca qui dit ok, Bianca Belair se comporte en patronne, donc ça c'est bien. Oui, elle se comporte en patronne, elle book un match en disant écoutez, il y a déjà 6 matchs, mais elles pourraient avoir leur place à mes copines, donc ce soir je propose un match, une triple frite entre Becky, Bayley et moi. Et si Bayley gagne, elle a sa place dans la chambre. Si Becky gagne, elle a sa place dans la chambre. Et si moi je gagne, bah je vais pas dans la chambre. Hein. Oula. non. Par contre, les deux restent à la maison du coup. Les deux restent à la maison. Ding 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 dong. Ce sera donc notre main event pour ce soir, mon bon papy. Oui, bah moi j'étais très content. Alors les filles, elles sont pas forcément toujours tout à l'aise avec le micro. Tu vois des petits. C'est marrant, parce que pourtant Becky à une époque c'était vraiment du sans faute en permanence. Là, tu sens que ça tatouille un petit peu quand même. C'est pas, c'est toujours un petit peu bordélique. Par contre, le fond du truc, moi, m'intéresse grandement parce que je me plaignais justement du fait que Voilà. les leaders foutaient rien et se laissaient un peu porter là jusqu'à WrestleMania. Là, on a une championne qui se met un peu en danger quoi, avec, en se mettant dans la triple threat, qui en plus va pouvoir potentiellement permettre à une de ses adversaires d'avoir un ticket pour WrestleMania. Donc là, je trouvais que c'était bien, moi. En tout cas, sur le papier, c'était vraiment sympa comment dire, de ce choix-là pour ce monde électro. Je suis d'accord avec toi. Sur la forme, c'est pas terrible. Sur le fond, c'est bien, enfin, de voir la championne se montrer, aller à la provoque. Surtout que Bianca Belair, c'est fait partie de son personnage, hein, limite de lancer des défis. Hein. Plusieurs fois, elle a fait ça, hein, de lancer des défis, de booker les matchs parce qu'elle adore la compétition. Et là, elle dormait quoi ces dernières semaines. Même pas elle a réagi quand Rhea Ripley l'a complètement snobé, même pas elle a réagi quand il se passait rien et que du coup les filles se bookaient qu'on bookait un match de pay-per-view pour aller la défier à WrestleMania et que du coup elle était mise sur la touche. Donc c'était un petit peu bizarre. Alors elle a même pu rajouter encore une stipu par au-dessus, je ne sais pas toi. Parce qu'elle dit elle gagne mais les autres viennent pas. Je ne sais pas, mais en tout cas dans le fond, c'était bien. C'est ce qu'il fallait faire. Dans la forme, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe avec cette rivalité Bayley versus Becky. C'est on a deux vétérans qui se neutralisent. En fait, t'as l'impression qu'elles n'arrivent pas à trouver le petit truc qui fait que leur rivalité devienne ce qu'elle est censée être. Bah oui. Ouais, il y a zéro alchimie en fait entre les deux. C'est très étonnant, mais il y a zéro alchimie. Est-ce que c'est parce que justement ce sont des filles qui, toi, elles sont toutes les deux très fortes en promo, c'est des vétérans, des fois ça se neutralise en fait. Quand tu mets deux main eventers. Ouais, il y a peut-être ça parce qu'en fait, et c'est un truc que j'ai remarqué aussi en promo. Elles ont toujours tendance à vouloir toutes les deux beaucoup parler en fait. Ouais. Et du coup, elles se crient dessus en plus parce qu'elles parlent toujours en criant. Ah oui, Becky en particulier. Ah oui. Et voilà, et en se balançant des vannes dans un sens et dans l'autre. Et en fait, pour que tu aies une bonne dynamique, il faut normalement que tu en aies un qui prenne un peu le dessus ou alors qui parle moins. Enfin voilà, tu vois, que là, en fait, job pour l'autre au micro. Et là, tu as l'impression que les deux balancent le feu, tous les deux le feu, en disant je vais me mettre en valeur en fait. Et c'est peut-être ça qui pêche en fait dans cette rivalité, c'est qu'ils n'ont pas décidé qui devait prendre le dessus sur l'autre. Alors les deux sont à fond tout le temps et puis du coup, tu n'as pas une bonne dynamique.
La balle reste au centre, quoi. Hein. La balle reste au centre entre les deux. Et tu as raison, elle crie énormément. Et ça m'a beaucoup choqué. Je suis choqué très facilement, mon papy. Mais là, ouais, elle criait Becky, criait tout le temps. Il y a deux, trois fois où Belly s'est calmé, toi, a repris un peu le tempo. Mais tu as raison, elle hurle. Et quand tu as besoin de crier, en général, t'es pas sûr de toi. Et donc, c'est vrai Tu que compenses, ouais. Ouais, tu compenses. Bon, écoute, ça sera en tout cas notre main event pour ce soir. On a parlé comment ça s'appelle de Domino, hein, pour notre Domino et Valentino Domino pendant notre review de Monday Night Raw. Et ben, le Judgment Day est interviewé par Byron. Ils sont là, relax. Ils veulent choper des petits commentaires, voilà, quelques petites bonnes répliques hein, pour mettre dans le journal local, le petit Byron. Donc il dit Damien il dit ouais faut demander aux 5 autres bonhommes dans la cage s'ils sont prêts à m'affronter et Domino il dit que Priest va sortir du match comme champion et puis Mamie elle aussi elle fait toujours le monde hein, le tour du monde donc Rhea Ripley est toujours en promotion tournée promotionnelle hein, pour WrestleMania mais qu'elle a hâte pour samedi et puis Finn Balor dit simplement qu'il va fumer les Street Profits ce soir. Il était chaud bouillant. Ah, il est bouillant, ce mon Finn Balor. Finn Balor, ça y est, et vraiment, Finn Balor, c'est le dernier, je trouve, vraiment, c'est le dernier à avoir capté qui il était dans cette faction, et on peut pas lui en vouloir, parce que c'était pas forcément gagné. Et là, ça y est, vraiment, il s'ambiance aussi comme les autres, et là, puis avec son accent, là, irlandais, là, il dit qu'il va aller les fumer, et tout, c'était vrai. Trop bien. Mais non, mais il a pris le pli des autres d'être complètement débile, puis ça Ouais. va très bien, en fait. Ouais, voilà, un voyou débile, et ça marche parfaitement. Bah d'ailleurs, ça leur réussit puisqu'ils vont remporter ce match face aux Street Profits. À la fin, Domino qui voulait intervenir et Dawkins qui le repousse. Finn en profite pour enchaîner donc la Sling Blade, le dropkick et le coup de grâce pour la victoire. Et après le combat, Montesford entre sur le ring pour aider son poteau. Mépris lui fait un super kick et la Edge débarque. Il lui vire le Judgment Day. Beth Phoenix débarque. Elle fait une close line sur le pauvre Domino. Et cette fois-ci, Domino s'en tire. Il ne se bouffera pas le Glam Slam puisque Rhea Ripley débarque. Elle n'était plus en tournée promotionnelle. C'est la surprise. Elle a fait une surprise à son Domino pour la Saint-Valentin. Et elle attaque Beth Phoenix et lui place son Riptide. Et voilà, le couple est réuni pour la Saint-Valentin. Ben oui, mais effectivement, de toute façon, on a un peu spoilé en disant qu'ils avaient pu faire leur repas tout à l'heure, puisque c'est le lendemain, finalement, le repas. Oui, oui, évidemment. Et, mais bon, on ne sait pas si Réa allait rentrer juste pour le repas ou lui faire une surprise et rentrer plus tôt. Voilà, c'est Ouais. ça. Et le visage de Domino s'est éclairé quand il a vu Mais Mommy. oui. Puis voilà, c'est des belles histoires là qu'on voit là avec cette jeunesse là qui pleine d'amour sous nos yeux, c'est fou. Ça me retourne. Hein. Papa, je suis sûr, elle a pris un billet plus tôt, toi, pour lui faire la surprise, pour Mais rentrer oui, avant. Ah, il s'y attendait pas, hein, Demio. C'était beau, hein. Ça m'a touché. Ça m'a touché. On voit vraiment sur son visage. Enfin, il s'y attendait pas du tout. Je pense qu'il s'est dit, une fois de plus, je vais passer la Saint-Valentin tout seul. Ou pire, avec mon père et ma mère. c'est ça. J'ai le restaurant, on va manger à 3. Non, bon, ça va, il a été rassuré sur l'affaire. Il va pouvoir manger ses chicken tenders au ketchup, Ah, non non épicé. épicé. Je suis sûr, elle lui enlève les épices, elle enlève la peau et tout. Qu'est-ce que tu ferais pas par amour? Qu'est-ce que tu ferais pas par amour? Bah oui. Allez. Bon, une petite signature de contrat? T'aimes bien ça, les signatures de contrat? Ah bah ça dans les mariages, dans tout ce qui est amour, c'est ça, hein, Ah bah il y a ouais. des contrats, hein. Bah, je crois qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui s'écrit, parce que les deux se sniffent l'arrière-train depuis quelques années maintenant. Hein. Brock Lesnar et Bobby Lashley. Eh oui, signature de contrat entre les deux Golgoth. Alors c'est amusant puisque la table est positionnée dans l'autre sens. Ils l'ont tournée à 90 degrés cette fois-ci. Hein, la fameuse table de signature. Pour pas qu'il y ait une distance entre les deux. Brock Lesnar est déjà Brock Lesnar est là en premier. Adam Pearce, évidemment, est là. L'autre il dit mais attends, moi j'ai déjà signé la semaine dernière. Qu'est-ce que tu me racontes? Juste la signature de Bobby. Allez, on enchaîne. Et puis Bobby débarque. Et il est entouré d'un groupe d'agents de sécurité. Il vient avec sa propre table, sa propre chaise, et il dit non, moi je viens pas, je reste ici. C'est moi qui décide.
c'est pas le show de Brock Lesnar ici, où Brock il fait tout ce qu'il veut. Ça me rend complètement malade de voir ce genre de conneries. La dernière fois que j'ai affronté Brock Lesnar, je l'ai battu, ou alors je l'ai laissé complètement inconscient, ou alors je l'ai éliminé en passant par-dessus la troisième corde au Royal Rumble. Donc maintenant, on fait les choses sous mes conditions. Lesnar dit allez, ramène ton cul, qui lui dit Brock Lesnar. Voilà, c'est pas un poète, lui. Ou alors si, c'est un poète, mais d'un autre genre, d'un autre style. Et Lashley, j'ai trouvé très drôle. D'ailleurs, je trouvais qu'ils étaient pas mal là, tous les deux. Lashley dit ouais, écoute, mon manager a regardé le contrat, mon avocat a regardé le contrat, même mes enfants ont regardé mon contrat. Donc écoute, voilà, hein, j'avais dit qu'ils allaient regarder le contrat. Tout le monde a regardé le contrat. Il dit non, je viens pas ici. Et puis donc Lesnar dit bah c'est comme ça, moi je débarque, je viens te botter le cul. Lui dit t'as pas les couilles de faire ça. L'autre dit quoi, j'ai pas les couilles. Et l'autre il arrive. Je montrais, donc il tabasse tous les agents de sécurité qui avaient des bonnes gueules de Performance Center. Et Lesnar qui charge sur Bobby Lashley, mais il se fait cueillir comme un poussin. Et l'autre il lui chope, il lui fait un spear, il va chercher le contrat et il le signe et il lui balance sur la tronche de Brock Lesnar. Et voilà, signature de contrat. Une petite variation sur le même thème, mon papy. Petite variation, oui, bah c'est petite variation. La variation, c'est que c'est les 2 points à noter, c'est que bah, Bobby est monté un peu plus dominant après s'être fait comme latter la gueule. Alors il a bien rappelé finalement ses passages passés et c'est vrai que finalement il est pas si dominé que ça par Brock Lesnar dans leur historique commun. Et en plus, moi je trouve que Lashley est vraiment en mode heel en fait dans cette rivalité. À parler de ses. Alors, je trouve que dès qu'un catcheur parle de son avocat, généralement, c'est qu'il est pas honnête. Donc là, il se cache derrière les bonhommes et tout. Donc et puis et en plus, il joue bien le coup parce qu'il lui dit aussi ah, c'est pas le show de Brock Lesnar. Et là, t'as le public qui fait ouais, si, allez. Ils sont à fond dedans parce que le public, il adore Brock en fait. Et donc bah, je trouve que la dynamique marche bien. C'est les bons positionnements qu'il faut pour que cette rivalité fonctionne. Ouais, il fallait que Bobby assume son statut de heel pour cette rivalité, pour que ça fonctionne à plein gaz. Et on voit tout de suite la différence par rapport au début, où peut-être la foule était un peu entre deux. Et même les deux bonhommes ne savaient pas forcément comment se situer. Là maintenant, Bobby il peut lâcher, il peut jouer le pleutre, il peut se ranger derrière sa sécurité, son avocat, même ses gosses. S'il fallait le faire, il a pas parlé de ses sœurs cette fois-ci pour une fois. Ah oui, il est ça. Alors, ça, on va essayer de pas trop s'en rappeler non plus. Voilà. Écoute, en parlant de ses sœurs, c'est pas ses sœurs qui étaient là, mais il y a un petit match de filles, voilà. Piper Niven qui a battu Michin. Voilà, Donc, hop, dehors. Donc un match qui n'a aucun intérêt puisque aucune de ces filles n'est dans la chambre d'élimination. Mais bon, pourquoi pas. Tout à fait, la low-card. Ouais, la low-card. Des petites nouvelles de Baron Corbin d'ailleurs. Le pauvre. Ouais, c'est dur. Déjà que je l'aimais beaucoup, mais maintenant j'ai mal au cœur pour lui. Toi, j'ai presque de la pitié. Il dit alors, écoute, JBL et tout, c'est fini. Une histoire d'amour qui se termine mal. Hein. Voilà, on arrive. Là, c'est dur. Hein. Il a le cœur brisé. Et il a même pas le temps de nous expliquer pourquoi, qu'il se fait interrompre par Sami Zayn. Et en fait, t'as l'intervieweuse, donc Katie qui fait ouais, désolé, on a quelque chose de beaucoup plus important en direct. Sami Zayn est sur le ring. Sami Zayn a quelque chose à nous dire. Oui, Sami. On se croirait sur France Télévisions, quoi. Toi, pendant les JO, il peut se passer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quoi. Donc le pauvre Baron Corbin, on n'en saura pas plus pour le moment. Là, il s'est pris un bon gros vent, le Baron. Un vent par la tempête, la tornade venue du nord, Sami Zayn. Et là, Sami Zayn rebolote. On va en bouffer du Sami jusqu'à la chambre d'élimination. Il vient nous confier ce qu'il a sur le cœur. Pourquoi il doit parler à quelqu'un. Il a quelque chose à dire à quelqu'un. Ouais, à qui Eh ben, à Cody Rhodes. Alors Cody, pop, tu viens. Cody, pop, qu'est-ce qu'il fait Il vient. Bienvenue Sami à Monday Nitro. De quoi veux-tu parler de quoi s'agit-il Écoute, Cody, lundi dernier, Cody t'a parlé avec Paul Heyman, on parlait que de ça. Et t'as dit une chose qui reste dans ma tête, comme ça, dans un coin de ma tête. T'as dit peut-être il y a cette chance d'avoir un Cody Rhodes contre Sami Zayn à WrestleMania. Alors, j'ai écouté ça et ça
fait son petit bout de chemin comme ça. Il a pas forcément bien dormi. On imagine le rouquin, c'est vrai il a le teint pâle comme ça, il a des grosses cernes. Il dit, est-ce que tu penses vraiment, Cody, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire, toi qui sais tout, est-ce que tu peux me dire si je peux battre Roman Reigns? Alors la foule dit oui, oui, oui. Cody, c'est pas n'importe quoi quand même de battre Roman Reigns, mais je pense que tu peux, Roman Reigns, et que tu peux être mon adversaire à WrestleMania. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas ce que je pense, c'est que ce que Sami Zayn pense, ce qu'il croit. Est-ce que Sami Zayn pense pouvoir battre Roman Reigns? Et là, Sami, il reprit dans le doute. Et là, tout d'un coup, il s'enflamme un petit peu et dit Cody, tu veux savoir la vérité? La vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, pas savoir. Alors, Cody, t'as pas vu ce que moi j'ai vu? J'étais au cœur de la bloodline, j'étais au cœur de la secte pendant ces années. Voilà, tel un infiltré qui a un petit peu trop goûté au plaisir du mal pendant des mois et des mois. Et j'ai vu ce que Roman Reigns était prêt à faire. Euh, j'ai vu des gars plus forts et plus gros aller se frotter contre Roman Reigns, et puis ils sont tous tombés comme des mouches, papy, on les a vus, Ça fait combien? Ah Ça fait oui, 900 jours, Ça fait 900 jours, plus Donc, de. Ouais, on avance vers les 3 ans, quoi. oui, donc ça commence à être long. Tous ces mecs qui viennent s'empaler sur Roman Reigns. Alors, est-ce que je suis capable de le battre? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je pense vraiment pouvoir quitter Montréal comme étant champion? Eh ben, je ne sais pas. Et la foule lui dit, ouais, mais si tu peux, nous, on y croit, on y croit. Et puis, Non, il sait pas, il a dit, il a, bordel. le mec, il a dit qu'il sait pas. Il a dit qu'il sait pas. Tout le monde sait en fait, tout le monde sait, sauf Sami. Et puis il y a et puis alors Cody commence à dire, bah voilà que Sami, tu as causé les premières euh, les premiers cracks quoi dans l'armure Ouais, la première faille. Ah ouais, les premières failles, merci papy, dans cette montagne, puisqu'ils aiment utiliser montagne, voilà, ce roc, cette île impénétrable de la Bloodline, et Roman Reigns, il voit la chute arriver. Il dit, bah attends, t'as pas vu Roman Reigns Oui, mais attends, Roman Reigns, il a beau être en God mode, ça reste un homme. Papy, Roman Reigns, derrière, c'est un homme de chair et de sang, tout simplement. Mais oui, voilà, derrière l'armure, il y a l'homme. Eh oui, et puis du coup, il va falloir terminer. Tu dois affronter Roman Reigns pour le découvrir par toi-même. Et moi, t'as ton histoire, j'ai mon histoire. Mon histoire se terminera à WrestleMania et la tienne, ton histoire va terminer à Elimination Chamber. Donc, je veux pas te voir à Raw lundi prochain, je veux te voir à WrestleMania. Paf. Voilà, bouf. Et donc là, tu vas me dire ce que tu as pensé. On a eu un exercice très ambitieux entre deux top babyface unis avec un même but commun, faire tomber le plus grand heel de ces 3 dernières années, comme tu l'as rapidement rappelé, sans que les deux babyface se neutralisent. On a vu ce que ça a donné avec les filles un peu plus tôt. Sans que ça se fasse au détriment de l'autre. Sans que la foule ne se retourne contre l'un des deux. Et est-ce que, d'après toi, papy, ils ont réussi cet exercice? Ah oui, bah, moi je trouve que le pari est réussi. Le pari est fortement réussi. C'est très. Je trouve ça. Tu as bien raison de mettre en parallèle Becky et Bayley qui se neutralisent. Puisque là, par contre, on a eu deux partis pris très forts de chacun des participants. Avec un Sami Zayn en plein doute. C'est drôle parce que finalement, quand on vient d'enchaîner les deux reviews, là, SmackDown et Raw, bah, tu te dis, c'est bizarre parce que vendredi, il était plein badin. Attention, je vais Ouais, tout péter et tout. Puis alors, il a dit, ouais, je vais pas y arriver. Je vais pas arrêter. C'est un petit peu le truc qui voilà, c'est un petit peu le petit filet à la patte, quoi. Effectivement, le mec, il était chaud bouillant il y a 2 jours, et là, visiblement, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Peut-être qu'il a eu Kevin Owens au téléphone, mais là, il était en plein doute. Ah, il y a un truc où, là, je sais pas, il a mal digéré un truc, je sais pas. Mais en tout cas, la coup, ça allait plus du tout, là. Et donc, et voilà, donc c'est, comment dire, il y a le positionnement de Sami qui est très intéressant. Le positionnement à l'opposé de Cody, alors moi, je respecte son positionnement, même si je suis moyennement fan du mec qui est largement au-dessus, en fait. Et qui, du coup, limite prend de haut Sami Zayn en disant hey, mon petit coco, t'inquiète pas, tu vas voir, je veux pas te voir lundi, attention. Hein. Et, et ça me dérangeait un peu parce que je me disais putain, mais Cody, ok, bon, il est clairement plus à l'aise que Sami Zayn là, dans ce segment micro.
Mais au final, à la WWE, il a pas fait grand-chose, Cody, par rapport à Sami Zayn. Ils ont le même palmarès à un Rumble près. Je vois pas en quoi ça justifie qu'il puisse donner des leçons Oui, à oui. Sami Zayn finalement. C'est vrai que là, il avait une espèce de figure de vieux sage tout en haut de la montagne, qu'il a depuis 15 ou 20 ans, et que tu vas voir quand tu es dans le doute. Voilà. Et bon, c'était un peu bizarre comme truc, mais il a bien tenu. Il a bien tenu sa position. Oui. Clairement, ça marche bien auprès du public parce que je m'étais dit, en fait, au début, je m'étais dit, il faut surtout pas que Cody et Sami se croisent parce que Sami va bouffer Cody en termes de popularité. Et là, en fait, le fait que ce soit Sami qui aille chercher Cody, je Ouais. pense que déjà, ça a neutralisé un peu l'effet négatif. Et en plus, le positionnement de Cody est à l'opposé de celui de Sami, ça a permis aussi que lui se positionne un peu comme la superstar et puis lui qui a marché dedans, en fait. Donc, bravo à cette promo là. Autant la promo de la semaine dernière était je trouve, surévaluée, notamment par certaines personnes qui se permettent de donner leur avis, sur Ketchup. Mais qu'on Mais n'entend plus depuis, hein, d'ailleurs, hein, qui voilà, n'assument pas même. voilà, non, mais qui n'assument pas, qui sont partis pleurer dans leur coin. Mais autant cette semaine, je trouve que là, c'est exercice de style très réussi. Alors que pourtant, il se base sur des bases qui sont un peu cheloues, puisque on a un Cody qui se présente au patron, alors que c'est un patron de rien du tout, il a rien gagné, et un Sami qui, d'un coup, se met à douter en un week-end, quoi. Mais bon, Des gros imposteurs, quoi. des gros imposteurs, mais ils ont bien réussi à me le vendre. Ah bah alors c'est quel talent, quel talent, quel talent. Et oui, c'était. Écoute, moi je suis épaté. Je suis épaté par. Je suis épaté surtout par la réussite de l'exercice, toi la mécanique, comme tu l'as dit, vraiment de réussir à être ressortis quasiment plus forts les deux que quand ils sont arrivés. Même si il y avait pas forcément de doute, mais réussir à. Enfin, c'était le piège ce truc. C'était un gros traquenard. On se demandait même, au moment où j'ai vu, madame me dit: Ah, tu vas voir, ils veulent les tester, toi. C'est pour tester, et il y en a ça va être au détriment d'un des deux, quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu Ouais, mets ouais. une promo genre Roman Reigns versus John Cena, souvenons-nous, tu mettais deux babyface l'un à l'autre, et il y en a un, ça lui a mal, ça lui a joué des tours. Et là, ils ont réussi, mécaniquement, à réussir à sortir très fort tous les deux, à nous proposer vraiment une belle promo. Et puis, que voilà, champ d'élimination, on arrive avec un Sami Zayn complètement attaqué, Cody Rhodes aussi. Maintenant, c'est vrai, temporellement, tout ça c'est bizarre, hein, on l'a dit, ça fait en 3 semaines, on a l'impression de voir des choses presque à l'envers, toi, hein, qui sont montées un petit peu dans le désordre. Je sais que sur le Discord de Catch-Up, on en a pas mal discuté, que certains auraient bien vu la promo de la semaine dernière en fait arriver après, qu'effectivement là on parle d'un Sami Zayn qui est complètement dans le doute, alors qu'il y a 3 jours, il était sûr de lui. Donc il y a des choses un petit peu étranges, mais ils ont quand même réussi un sacré exercice. Vraiment, là, je leur tire mon chapeau, je leur tire ma casquette, je leur tire même mon bonnet, je leur tire tout ce que j'ai sur la tête pour On avoir tire tout. réussi. Eh oui, oui, pour avoir réussi vraiment à conserver puis cette ambiance, enfin électrique, hein, dans le public, de la part à la fois grâce aux protagonistes et puis la foule. On est à Brooklyn, donc c'est une foule qui, si elle s'enflamme, elle s'enflamme très fort face à ces deux top babyface avec des statuts, tu l'as dit, très différents. Hein, cette espèce d'underdog de Sami Zayn et puis ce statut de méga giga superstar de Cody Rhodes. Alors, quand bien même, est-ce que c'est mérité ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a et il le tient. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, toi, il y a même quelque chose d'autre qui avait été mentionné, peut-être par l'homme dont tu veux qu'on taise le nom parce que tu n'es pas d'accord avec lui, qui avait dit, ouais, la semaine dernière, Cody Rhodes avait rendu les choses avaient été rendues très personnelles avec son interview, enfin son entrevue avec Paul Heyman. Et puis tout d'un coup, ça n'a plus l'air d'être très personnel puisque finalement, ils s'en foutent qui il va rencontrer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est WrestleMania. Donc Mais finalement, que ce soit oui, Roman mais Reigns ou voilà. pas. C'est vrai que c'était un peu. Donc c'est vrai que tout est C'est monté un petit peu dans le désordre. mais c'est parce que la semaine dernière, c'était bidon, voilà. Ouais. Il faut C'était l'effacer en fait des tablettes, cette promo. voilà, faut l'effacer. Le coup de c'est personnel, en plus qui sortait un peu de nulle part parce que ils nous avaient juste fait un sketch de 10 minutes avant où là, où je trouve que du coup, en fait, le truc de la semaine dernière, alors, en fait, je vais pas dire qu'il servait à rien parce que je pense qu'il y a il servait juste à dire Cody Rhodes est un mec, est la star de Raw. Il Ouais. servait juste à ça. Par contre, il servait à Mmh. rien dans la rivalité. Tandis Mmh. que là, par contre, ça servait un peu à mettre un peu les 2 positions et finalement recaler un peu
le calendrier qui est merdique, hein, on en parlait tout à l'heure avec un Reigns Rhodes qui est dans 2 mois, mais entre-temps, dans une semaine, tu as un Zayn versus Reigns qui s'est déclenché en 2 semaines. Donc ils ont rattrapé le coup comme ça en fait. Là, je trouve que la promo de cette semaine rattrape pas mal de, même si elle n'est pas cohérente avec celle de la semaine d'avant, elle rattrape pas mal de choses. En fait, celle de la semaine d'avant qui servent à rien. Ouais. Petit manque de cohérence, c'est vrai. C'est vrai que finalement, on corrige le. Cody Rhodes, clairement, on nous raconte que depuis le début, son histoire, c'est c'est son histoire liée à son père. C'est pas l'histoire liée à Roman Reigns. C'est l'histoire liée au titre. Pour enfin apporter un titre mondial à la famille, quoi, à la famille Rhodes, et redonner la gloire à ce nom historique et légendaire du catch. Et c'est vrai que cette histoire de choses totalement rendues personnelles semblait totalement forcée en fait. Hein. Et là, on s'en rend bien compte qu'une semaine après, c'est plus, ça va, c'est plus trop perso là. Mais voilà, on a perdu. On a oublié l'histoire de la personnalité, du personnel, c'est bon. Alors maintenant, on veut juste la ceinture. Ouais, c'est ça. Limite, il se dit si contre Sami Zayn, ce sera plus simple, donc ça m'arrange. Hein. Sami, si tu gagnes, Bon, il l'a pas dit ça, mais parce que ça aurait pas été cool. Mais bon. Bon, derrière Cody Rhodes, il s'est frité face au Baron Corbin, le pauvre Baron qui a eu sa seconde interview. Enfin, qui a enfin repris son interview après coup et dit bah voilà, la vérité, c'est qu'il est mieux sans JBL. Alors toi, il est dans le déni, hein. Rupture, c'est lui qui s'est fait larguer et du coup, il dit ouais, je suis mieux sans lui. C'est le passé. Je vais pouvoir rappeler aux gens qui je suis. Et puis d'ailleurs, il commence à parler mal d'un peu de Sami Zayn. Et puis il parle mal un peu de tout le monde. Et puis surtout, il commence à parler de Cody Rhodes qui a eu la 30e place avec une légère blessure, donc un petit peu. Qui est un petit peu babysité, là, qui a des traitements de faveur. À Cody, c'était bien foutu. Cody qui revient à ce moment-là du ring, hop, puis il reste en arrière comme ça dans la gorilla position, puis il écoute. Hop, il parle mal, il dit ouais, son frangin c'était une blague et son père aussi. Qui commence à parler mal du père décédé. Quoi? Il saute dessus, ça se termine par un match que Cody va évidemment remporter. Ça fait du bien de voir un petit match de Cody. Je veux voir Cody faire des matchs, moi. Attention. Hein. Oui, alors après, peut-on parler d'un match? Il était en costard Mais et oui, il a tué Baron Corbin en 2 minutes, mais qui est dans son rôle l'ultime loser qu'on adore en fait. Hein. mais Baron oui, Corbin. c'est Il très est, bien. il est tellement con, c'est magnifique. Bon, pas grand-chose à dire. Hein. Du coup, c'était un peu dans le prolongement de tout ça. On va parler de la division féminine. Il y a eu pas mal de choses en coulisses. Carmella qui a croisé Nikki Cross, qui joue à cache-cache avec son ami invisible, je sais pas quoi. Carmella se retrouve bloquée entre Asuka et Nikki, qui sont complètement tarés les deux. Donc la pauvre Carmella est obligée de se barrer. On a ensuite, après du Natalia, Raquel et Liv Morgan qui tapent la discute. Voilà, nous on a gagné, c'est plus en babyface qui se préparent, elles sont là en train de remettre leurs gants, en train de se mettre du talc et tout sur le dos, j'ai pas très bien compris. Et puis elles commencent à s'énerver sur Becky et Bellu qui vont avoir leur match là ce soir, c'est n'importe quoi. Et puis Raquel fait hop, on se calme, hein, parce que les autres sont en train de se tirer le chignon. Hop, on a un match. Et oui, on a un match Raw versus SmackDown, tout simplement, papy. Eh oui, un petit Ça fait coup de longtemps que ça n'a pas fait, bragging celui-là. rights. Un petit coup de Bah oui. bragging rights, ça. Eh oui. Pas mal ça, je trouvais ça, c'est pas mal, j'ai trouvé. Ce petit, dans l'intention, dans l'intention. Liv Morgan, Rodriguez, Natalia contre Nikki Cross, Asuka et Carmella. Le match est surtout important parce qu'il se passe à la fin, puisque Asuka pète un câble et attaque ses partenaires. Elle attaque Nikki et elle attaque Carmella. Et non seulement elle fait ça, mais en plus, elle place sa prise de soumission sur Liv Morgan, une ancienne championne, et la fait taper, et elle remporte le match. Mais oui, Voilà. mais voilà. Stupeur et tremblement dans l'arène de Brooklyn, là, et sur le canapé de papy. Oui, parce que finalement, le bragging right dont tu parlais, c'est quand même un peu étonnant parce qu'ils sont dans des équipes de futurs adversaires en fait. Ouais. Et puis la défense de Raw SmackDown, c'est pas comme si les shows avaient une identité propre. Mhm. Donc je pense que s'ils avaient plus axé sur le fait, ok, les filles, on peut pas se souffrir, mais bon, faut qu'on élimine les 3 autres, comme ça sera plus simple pour samedi, pourquoi pas en fait. Mais là, Ouais. c'est plus ouais, de toute façon les filles, il faut qu'on fasse équipe, hein, c'est important d'être en équipe. Et là, Asuka, elle a fait ce qu'il fallait faire, hein, elle a nettoyé tout, puis voilà, elle se positionne très forte pour en prison de l'Elimination Chamber, hein, l'Elimination Chamber. Ah oui, le Mission Jobber. Les Mission Jobber. L'Elimination Chamber. Bah attends,
Il y aura peut-être Becky ou Bianca, hein, Voilà. ou Bayley. Ouais, ou qui c'est une des 3 B, les 3 B. Voilà. Les freebies. Et non, à ne pas confondre avec les free MB, évidemment. Oui, Asuka, très bien. On va peut-être commencer à voir peut-être un début de nouveau personnage hein, avec Asuka, je ne sais pas trop. En tout cas, c'était la plus intelligente de la soirée, puisqu'elle a éliminé les 5 autres superstars qui étaient sur le ring. Chad et Otis, Chad Gable, hein, de son vrai nom, discutent. Otis se bouffe comme il faisait avant. On le voyait plus trop manger. Et il y a des hot dogs. Il bouffe des hot dogs. Il dit, attends, c'est pas bon pour la santé, tu devrais manger des légumes. 5 fruits et légumes par jour. Ou plutôt 50 fruits et légumes par jour pour Otis, hein, pour équilibrer son régime alimentaire. Et là, le hot dog est balancé et le hot dog atterrit sur le beau visage, le magnifique visage de Mansoir. Et Maxine Dupri se présente et dit, oh, qui est ce bel homme, Otis Otis, as-tu déjà pensé à devenir un modèle, un mannequin? Et elle lui donne sa carte. Et quoi, elle lui dit Otis, elle le prononce un peu à la française, comme ça. Et là, Otis répète son nom, Otis, genre qu'il a la révélation. C'est vrai, le mec qui fait Oh, Otis! Oh! Otis. Et puis ça, et ça terminé, voilà, et voilà. Écoute, ça a duré 1 minute. Et comment ne pas être amoureux de ces gens? On Mais arrive, oui, c'est l'amour est dans l'air et même avec la locarde, même avec les jobbers, la locarde, on peut aimer la locarde est faite d'amour. mais oui et de co voilà, la bonne comédie comme on l'aime. En plus, c'est de ce qui était sympa, c'est que, Maxine, Dupri parlait à Otis et en fait, c'était Chad Gable qui prenait tous les compliments pour lui en disant: «Oui, Oui, effectivement, je fais du modèle, mais je me propose plus comme un rôle modèle plutôt qu'un modèle tout court, mais je crois» et c'est lui qui récupère la carte et tout, le mec qui est dans son monde et il se rend pas compte que c'est Otis le centre de l'attention de cette histoire, quoi, mais bon, c'était sympa. ouais, ouais. Bronson Reed s'est débarrassé de Mustafa Ali dans un match, sans Dont on n'a rien à foutre. on en a rien à foutre. Hem, donc Edge et Beth Phoenix sont interviewés, pour le demander, ils vont leur péter la tronche tout simplement et on arrive pour le Miss TV. Miss TV, spécial Elimination Chamber puisque Seth Rollins est, notre invité ce soir et Seth Rollins, il vient avec ses plus belles bottes, rouges, hein, c'était bien ça? C'était rouge ou rose? Rouge, elles étaient rouges. Rouge. Rouge, rouge, rouge. Comment les oublier ces bottes? Des après-ski, hein. C'était plus des après-ski carrément. Ouais, C'était c'est énorme ces bottes, hein. et il était, pas torse nu, mais presque. Il était, son truc, en un haut, très léger, finalement. C'est pas trop s'il pense aller au ski ou à la plage, quoi. Ou alors rester tout en haut peut-être des pistes. Je ne sais pas. Bon, c'est toujours il est à l'avant-garde, de la mode, hein, de toute façon, notre Seth Rollins. Oui, oui, il est dans son monde effectivement, mais là, c'était vraiment pas les bottes étaient en particulier, on aurait dit, alors ils ont fait des références, dans la promo, mais c'est un peu les chaussures des Schtroumpfs, quoi. C'est assez particulier. Ouais, ouais, surdimensionné. Alors, Babi, tout simplement, il va taper dans le mille, et dire déjà: «Pourquoi tu portes des chaussures rouges?» L'autre, il dit: «Bah, c'est pour le style». Il dit: «Mais attends, tu m'as l'air complètement, déconcentré là, puisque tu parles de Logan Paul alors que tu as un match sur la chambre d'élimination pour le titre US». Il dit: «Écoute, Rollins dit, personne veut parler de Logan Paul, les gens veulent juste chanter mon theme song». Et si les gens, voulaient entendre chanter, ils iraient à un concert de Taylor Swift. Il a eu des places d'ailleurs, visiblement, c'est un grand fan. Et donc, grosso modo, il lui rappelle Logan Paul à toutes les sauces. Et puis, il dit: Ouais, voilà, t'as été éliminé par un. On se souvient, hein, Papy, qu'il avait été éliminé au Royal Rumble, hein, pas par Logan Paul. Mmh. Et il dit: pourquoi tu parles de lui là, de ce mec? Moi, est-ce que la seule raison là je suis là, c'est pour parler de WrestleMania parce que, je veux faire le main event de WrestleMania. J'ai jamais fait le main event de WrestleMania, il le formule pas comme ça, il dit: «C'est un rêve qui lui a toujours échappé, de faire le main event de WrestleMania» et que Logan Paul, effectivement, c'est celui qui, lui a retiré ce rêve en l'éliminant du Royal Rumble. Que c'est un gros clown, c'est pas un vrai catcheur, il ne mérite pas d'être là. L'autre, toi, Miss, t'es complètement stupide. L'autre, il dit: mais c'est parce que t'es jaloux.
L'autre il dit mais on est tous les deux des Grand Slam champions, toi et moi, c'est le main event. D'ailleurs moi j'ai main eventé WrestleMania, il est vrai, hein, le Miz a main eventé et gagné ce fameux main event à WrestleMania, face en plus à John Cena, il faut le rappeler. Donc tes histoires de main event, tu peux te les garder. Et puis ça commence à être le bordel. Rollins attaque, il frappe le Miz. Attends, oui c'est ça. Oui, je pense parce que Pourquoi il il le pète un frappe? câble. Oui, il Il pète y en un a marre, câble. hein. Ouais, il lui pète un câble, coup de chaise et tout dans ce bordel là-dedans. Et puis il se prépare pour faire un stomp, mais Austin Theory débarque et il le sort. Il se fait jarter. C'est le Miz qui se bouffe le stomp et Theory se relève et il lui place son finisher pour étaler l'homme aux bottes rouges. Yes, une bonne dynamique entre Rollins et Le Miz qui étaient tous les 2 plutôt en forme dans le micro. Ouais. Ça a vraiment bien marché avec le public. Ces derniers temps, je trouvais que Le Miz, il y avait un petit peu de mal à comment on pourrait dire ça? À s'intégrer finalement dans les shows. En fait, il faisait ses trucs, mais bon, c'était Ah, le bof. Et pauvre, on peut le comprendre, on va voir après ce qu'il attend, mais en même c'est ça, temps. il a un peu des programmes dégueulasses, c'est vrai. Et parce il sort notamment d'un truc Gargano et là, c'est à peine mieux ce qu'il va avoir derrière. Et donc, Rollins a plutôt bien vendu le fait que, bon, bah, de toute façon, hein, ça sera Rollins versus Logan Paul à WrestleMania, avec un Rollins qui, bah, du coup, veut son grand match à WrestleMania, qu'il l'a toujours pas. Il ne l'aura pas par le biais d'une ceinture, mais il l'aura par un biais d'un match avec un guest. Donc, bon, bah, Mm. voilà, on se dirige tout droit vers ça. Ils nous le vendent déjà très tôt à l'avance. Et puis, bah, je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Mais pareil, les promos étaient réussis, quoi. Ouais, effectivement, tout simplement une promo réussie entre, 2 vétérans qui là, pour la peine, ont rempli, leur contrat et ça s'est plutôt bien goupillé. Sauf pour le Miz qui derrière s'est fait squasher par, Rick Books. Voilà où on en est. Voilà où on en est avec, dans cette histoire. C'est n'importe quoi. Le pauvre Miz qui avait été laissé, étendu comme un mort, sur le ring, il est resté pendant des heures parce qu'entre-temps Rick Books a eu un face-off avec Elias dans les vestiaires, ce qui devrait être la vraie rivalité, hein. Le pauvre Miz ne devrait pas être la victime du retour de Rick Books tout de même. Et il se fait tout simplement rouler dessus. Alors certes, il a été blessé, mais quand même, c'est moche. C'est moche de faire ça. Moi, je suis pas d'accord. On peut pas faire Pas ça. gentil pour le Miz, hein, franchement. Non, non. Euh, on a eu quelques séquences à droite à gauche de backstage. On a encore eu le Jugement Day qui a fait une petite interview pour rappeler à tout le monde que voilà, le programme pour Elimination Chamber est chargé pour eux. Et puis on va arriver à la triple frite avec juste avant un petit passage de ta nouvelle chouchou Chelsea Green qui vient encore au bureau des plaintes auprès du manager Adam Pearce. Elle dit qu'elle n'était pas prête pour Asuka. Très drôle, bravo. Elle dit ouais, ce soir je devrais être dans la triple frite. Et on dit bah non, je me barre. Chelsea Green dit qu'elle va rester dans le bureau tant qu'elle n'aura pas sa place, on ne la reverra pas. En fait. Voilà. Oui, mais il continue de. Je De pense chercher. qu'ils se rendent compte que ça marche plutôt bien dans les petits segments rigolos, donc ils continuent à appuyer dessus, même s'ils n'ont pas grand-chose à nous raconter. Voilà, c'est ça. On arrive au main event, mon papy, je n'ai rien oublié. Bah, rien qui ne me marque, qu'est-ce qui pourrait rester? Bah, non, on a tout le monde, hein. Allez, on a tout le monde et on a tout simplement Bianca Belair, la championne d'Euro, qui affronte Bayley, qui affronte Becky Lynch dans une triple frite. Voilà, c'est notre gros main event de Monday Night Raw, c'est notre gros main event de ce Go Home Show en fait. Et oui, on s'en rend même pas compte, mais c'est le Go Home Show pour la chambre d'élimination, pour l'Elimination Chamber. Et le match est parti entre les trois filles pour donc cette place dans la chambre d'élimination. Donc on essaie d'éliminer Bayley très rapidement, mais ça ne marche pas puisque les deux filles, donc Becky et Bayley, se mettent sur la tronche. L'ambiance, enfin voilà, le rythme continue. On a Dakota Kai et Io Sky qui interviennent pendant le match. À la fin du combat, Lynch qui couvre Bayley après avoir placé son finisher, mais Io Sky débarque et retire Lynch
en bas du ring. Elle la sort tout simplement et l'éclate contre le poteau. Bayley est prise au piège par Bayley pour le finisher, par Belair pardon, pour son finisher, mais cette fois-ci c'est Dakota Kai qui sauve Bayley, décidément, et le gros coup de pied à Belair pour l'étaler. Bayley en profite pour tenter le roll-up, mais simplement deux. Les catcheuses se retrouvent à se battre contre Io Sky et Dakota Kai, et entre elles c'est le gros bordel. Belair arrive à placer son Spinebuster, mais Bayley se relève. Io Sky monte sur le coin, Belair la chope et la lance sur les autres catcheuses qui étaient à l'extérieur du ring. Becky Lynch place son finisher sur Bayley, mais Bianca Belair en profite pour placer son KOD à Becky Lynch sur le corps de Bayley. Belair fait le tomber sur Bayley. 1, 2, 3. Victoire de Bianca Belair. Pas de billet, pas de ticket pour Elimination Chamber, ni pour Becky Lynch, ni pour Bayley. Hop, voilà, la patronne est venue, elle a fait le ménage, elle a fermé les becs, elle est repartie. Et oui, elle a fait, effectivement, tu as tout résumé, elle a fait le ménage, elle a tenu son rang. L'histoire Bayley, Becky ne semble pas s'arrêter, hein, puisque finalement, c'est un peu le bordel qui a été fait à cause de ce coéquipier, encore une fois. Et bah, le chemin de WrestleMania de Becky a quelques nuages de plus. Et puis voilà, c'est un main event qui était plutôt sympa, je trouve. Là-dessus, on a eu finalement un main event voilà, à la hauteur finalement du show. Donc c'était plutôt sympa. Je trouve que les filles ont bien travaillé et que globalement, ça fait le bon taf avec une championne forte et une rivalité qui se poursuit entre les deux autres. Eh oui, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait foutu? Qui t'aurais mis qui, toi? Bayley, Becky? Si tu veux faire rajouter chambre d'élimination, ben voilà, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, mon mot de monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, très bien. Hop. Ouais, c'était un peu tordu. Il disait de faire un triple threat en opening, mais bon, on n'y croyait pas trop, hein. Non, non, on n'y croyait pas. Bianca Belair qui enfin se réveille, ça c'était la bonne nouvelle. La peut-être moins bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est qu'effectivement cette rivalité entre Bayley et Becky ne semble pas terminée, ou en tout cas elle pourrait ne pas être terminée, hein, parce qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller, les filles n'arrivent pas à vraiment sortir plus fortes, enfin voilà, à gagner vraiment la rivalité, les têtes et les épaules hautes. Du coup, t'as raison, on va y arriver à WrestleMania, peut-être avec ce match Bayley versus Becky Lynch, mais alors dans quelles conditions, puis quel type de match, puisqu'on nous a déjà tenté la cage. Je vois pas trop ce qu'on va pouvoir rajouter. C'est un petit peu étrange, le chemin de croix là, effectivement, pour Becky et pour Bayley aussi, du coup, continue, alors qu'elles avaient fait 2 retours tonitruants, hein, on se souvient quand même. C'est les 2 plus gros retours de l'année dernière. Et finalement, on arrive à WrestleMania et il n'y a pas grand-chose, quoi, pour les 2 filles. Non, de toute façon, elles sont le chemin de WrestleMania pour les titres ne les concernera pas. Mmh. Pour les tag teams, c'est compliqué aussi parce que bah, finalement, elles sont gérées par les deux coéquipières de Bayley, donc ça ne peut pas intéresser ni Becky ni Bayley. Donc, bah, on se retrouve avec une réalité entre deux main eventeuses de la picture féminine qui semble s'annoncer par WrestleMania. Le souci, c'est que ce qu'on disait au début, c'est que pour l'instant, la chimie ne monte pas. Donc, en fait, on va une affiche sur le papier comme un Lesnar-Lashley, mais qui, pour le coup, n'a aucune saveur parce qu'on ressent pas la rivalité qui monte. En fait, ça se tourne un petit peu trop en rond. Puis, comme on dit, il y a pas assez de prise d'avantage pour nous permettre de s'impliquer émotionnellement dans l'histoire. Eh non, c'est assez étrange, effectivement. Où est l'émotion? Voilà, c'est la Saint-Valentin, parler d'amour et tout, mais là, où sont les émotions? On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'heure du mot de la fin, mon papy. L'heure de partager ton top, ton flop et ta note pour ce gomme chaud de mon électro. S'il te plaît. Merde, je suis pris au dépourvu, j'y ai pas Il y a réfléchi. il y a eu des grosses promos. Ouais, il y a un peu de tout. Moi, je donnais le top, je le donnais à la promo Zayn Cody, qui a bien tenu le truc. Je trouve qu'il avait, malgré tous ses défauts, même si moi, elle m'a perturbé un moment, elle a quand même bien fait le taf. Et je trouve que quand ça permet de bien positionner les gars et que le public est totalement embarqué, c'est que c'est réussi. Donc, je le mets mon top là-dessus.
avec un petit top à Bianca qui a travaillé, et donc ça me fait plaisir. Mon flop, le flop, à quoi je peux le donner? Je vais le donner à quelqu'un qui travaille pas, Théorie. En ce moment, je trouve qu'il fout rien, Théorie. Pas la Et donc première fois que tu le dis en plus, hein. bah, mais qu'est-ce qu'il là, la fois dernière, il était aux commentaires, cette fois-ci, il est en tribune, enfin, depuis qu'il est champion US, alors qu'il lui, on peut pas lui dire qu'il est jeune, qu'il doit s'économiser parce qu'il est blessé ou je sais pas quoi, c'est un petit jeune là, donc le petit jeune, faut qu'il nous en montre, et bah, là, pour l'instant, il glandouille, donc c'est un petit peu dommage. Et ma note, alors ce rôle-là, il a fait le boulot de Guam Show, puisque Ouais. bah, les rivalités au pay-per-view y sont. Euh, il a aussi eu un bon équilibre, je trouve, par rapport au SmackDown dont on vient de parler. Mmh. Donc du coup, je vais lui donner une bonne note. Je vais lui donner un 3,5 pour ce rôle. Oh, magnifique, ça fait plaisir d'avoir une bonne note comme ça au-dessus de la moyenne. Écoute, mon top, je vais le donnais aussi à cette promo Sami Zayn et Cody Rhodes. C'était un bel exercice, parfaitement réussi. On en a suffisamment parlé. Mon flop, à qui je vais le donner? J'ai pas énorme, pas, il n'y a pas énormément de flops, donc ça fait plaisir. Peut-être le 2. Ah si, allez, je vais le donner à Miz qui se fait rouler dessus par Rick Books, ça c'est pas possible. Je crois que j'avais déjà donné ça la semaine dernière. Je continuerai à donner mon flop au match Miz et Rick Books tant qu'il y en aura. Et ma note, elle va être comme toi, elle va être bien haute. Allez, 3,5, ça me paraît pas mal pour un bon gomme show, bien solide, avec une promo, tout simplement, un exercice de promo, euh, comment dire, inédit, quasiment. Très original et, étonnamment réussi entre les deux top babyface de la compagnie de Stamford. Eh bien, Yes. mon papy, ça va être l'heure de se quitter. Mais avant ça, est-ce que tu veux partager rapidement tes pronos? Ah, est-ce que vous voulez avoir une prono? Bien sûr, avec grand plaisir. En plus, je sais que les gens me suivent et m'écoutent souvent. Eh oui, en petit bonus, en petit bonus. On va faire ça très 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 rapidement. Je vais te faire. Il y a 5 matchs. Il y a 5 matchs. Il y a 5 matchs pour cette Elimination Chamber. 5 matchs sur la carte. On va commencer avec Edge et Beth Phoenix qui affrontent Finn Balor et Rhea Ripley. Oui, et bah, je pense que pour le momentum de WrestleMania, ce serait bien que Rhea Ripley soit sur une victoire, et donc du coup, j'ai voté Edge et Beth Phoenix. Ah ouais, ouais, ouais. Écoute, moi je suis bien embêté, je vais le donner à Edge et Beth Phoenix pour effectivement donner un guilty pleasure à nos amis de Montréal. Mais Rhea Ripley ne prendra évidemment pas le tombé. On continue. Bobby Lashley versus Brock Lesnar. 2 matchs de Golgoth. Oui, alors là, par contre, là-dessus, j'en ai aucune idée. Ouais, dur celui-là. Très, très dur. C'est très, très dur, je trouve. 50-50. En plus, il est positionné bizarrement, celui-là. C'est un match de WrestleMania, hein, normalement. C'est bizarre, Donc, hein. moi, je pense qu'il va avoir pas une vraie finish. Donc La nul fois ou dernière, autre. bah non, alors je pense qu'il va un finish à la Conti Prolop ou je sais pas quoi. La fois dernière, c'est Brock qui a arnaqué Bobby. Là, je vois bien Bobby arnaquer Brock et du Bien coup sûr. avoir le main event, enfin le gros match du coup pour WrestleMania, et donc du coup, je vais voter Brock Lesnar. Voilà. Brock Lesnar ne prend pas Bobby au sérieux et du coup Bobby va lui faire prendre Bobby lui-même au sérieux et donc Bobby va gagner en filouterie face à Brock Lesnar. C'est un spoiler. Match d'élimination pour les filles. Alors, qui va remporter ce match? Qui va aller affronter Bianca Belair à WrestleMania? Asuka, Carmella, Liv Morgan, Natalia, Nikki, Raquel Rodriguez? Ou Oh, quelqu'un qui débarque au dernier moment et qui prend une place? pour moi, Asuka a vraiment posé ses jalons sur le truc avec vraiment une grosse avance. Le seul, pour moi, autre option qui serait possible, ça serait éventuellement Raquel Rodriguez en mode on va mettre la fille la plus forte physiquement pour affronter Bianca qui est la reine physique depuis un an maintenant, hein. Non. Oui, et ça, elle prend le titre à Becky, donc ça va faire un an bientôt. Ouais. Donc donc je vois que ces deux filles-là pour s'imposer, et donc du coup, je vais voter pour Natalia. Oui, la valeur sûre, Natalia, évidemment, à Montréal, devant une foule en délire. Et ce sera Asuka pour les mêmes raisons qui me concernent pour cette chambre d'élimination, même si je suis pas forcément super excité, je dois te l'avouer.
La chambre d'élimination des hommes pour le titre US, Austin Theory. Est-ce qu'on va voir Austin Theory plus dans cette chambre d'élimination que ces dernières semaines? On l'espère, puisque lui vient défendre son titre US face à Bronson Reed, Damian Priest, Gargano, le chouchou de Papy, Montesford et Seth freaking Rollins. Qu'est-ce qui va se passer dans cette chambre d'élimination? Pour moi, ça me semble assez clair que c'est Theory qui va gagner, puisque Theory, pour moi, va avoir un joli programme pour WrestleMania, puisque moi, je mise toujours sur son match contre John Cena. Et donc, je ne vois pas. Pour moi, Theory doit garder le titre. Ça l'habille, c'est important pour lui. En plus, dans les autres participants, je ne vois pas qui pourrait gagner, et surtout pas Rollins qui, lui, a un programme avec Logan Paul. Donc voilà, donc moi j'aurais vraiment tendance à dire Theory et les autres vraiment loin derrière. Si je devais trouver un deuxième favori, je dirais Damian Priest à la limite, parce que le Judgment Day, c'est un peu une des valeurs sûres d'Euro. Mais bon, ça serait vraiment pour en donner un deuxième. Et de toute façon, dans le doute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais voter pour Montesford. Austin Theory également pour aller affronter John Cena avec la ceinture. On veut la ceinture. On veut pas juste du Theory versus Cena sans Bah oui, ceinture. il le dit, the champ is here. S'il n'y a plus la ceinture, ça ne marchera plus. C'est vrai. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Est-ce que Roman Reigns va s'écrouler justement à Montréal? Est-ce que le Québécois préféré des fans, Sami Zayn, va faire tomber Roman Reigns? Qu'est-ce qui va se passer dans ce match, mon papy? Bah, malheureusement, je n'y crois pas. Je pense que l'affiche Cody versus Roman est trop belle et trop marketée pour ne pas avoir lieu. Pourtant, j'aimerais qu'il me surprenne. D'une part, parce que je trouve que Sami a fait une grosse année. Et puis que cette histoire de Bloodline mérite un dernier rebondissement et pas juste l'autoroute vers WrestleMania. Je l'espère, mais je n'y crois pas. Après, ces dernières semaines, ils m'ont beaucoup surpris sur la Bloodline avec pas mal de segments où je voyais l'inverse de ce qui s'est passé. Ouais. Donc, pourquoi pas une ultime surprise qui me ravirait. Mais pour moi, Roman est tellement, tellement favori que je vais voter Zayn sans aucun doute. Ouais, bah donc Roman Reigns pour moi également, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais j'y crois pas. Non, non, Roman Reigns. Votez Roman Reigns. Votez la valeur sûre. Votez Reigns. Je te pose quelques petites questions, c'est les tiebreakers que j'ai mis, et puis tu vas me dire vrai ou faux, d'accord? Ah Jimmy ouais. et Jay, même s'ils n'ont pas leur passeport, ils apparaissent physiquement, ils seront là à Montréal. Alors moi, je misais sur Jay oui et Jimmy non. Donc du coup, je sais pas quoi te répondre. Je Ah, veux ah dire bah, non. Du coup, vu que c'est Jimmy et Jay, je dis eh non. oui, eh bah oui, oui, exactement. Kevin Owens sera là. Je dis oui. D'accord. On nous refait le coup du Montréal Screwjob avec une figure d'autorité qui intervient à la fin du match et qui demande un tombé rapide, par exemple, qui fait gagner Roman Reigns. Non, absolument pas. Il y a aucune figure d'autorité identifiée. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais là, je vois pas qui pourrait le faire. Une superstar s'ajoute dans une chambre d'élimination. On a un changement de dernière minute ou un septième qui se rajoute dans une des deux Ah chambres bah, d'élimination. moi, je trouve que le fait que Natalia prenne beaucoup de coups dans les bras et ait un match la veille de l'Elimination Chamber, je pense que c'est peut-être une fausse piste. Et du coup, je suis con d'avoir voté pour elle. Donc du coup, je pense qu'effectivement que quelqu'un va la remplacer. Et enfin, ma dernière question en tiebreaker, c'est un membre de la Bloodline va trahir ou abandonner le clan ce soir-là. Donc Et, Solo ou Paul Heyman ou et ben moi, Jimmy, ou Jay qui finalement n'a pas encore fait son choix finalement. moi j'aurais tendance à dire l'inverse, c'est que la Bloodline va se renforcer ce soir-là. Ouh là là là, alors ça c'est un gros pari. Ça c'est un gros pari. Ah Oui. ouais, ah ouais, OK, Un d'accord. pari velu. Un pari velu. Bon bah merci pour toutes ces prédictions, tous ces spoilers, papy, hein, sympa hein, de spoiler tout le monde comme ça. Donc en Ah ouais, non, mais première. moi j'hésite pas, moi de toute façon, vous savez, vous écoutez Catch Up, la chaîne des spoilers. Les liens pour le concours de pronos pour aller défier Giscal, notre champion. Et ben, Détesté. détester évidemment le heal suprême est dans la description. C'est sur kicktip.fr/catchup. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur le lien, hein, plutôt que d'essayer de taper ce que je vous dis. N'hésitez pas à venir donc pronostiquer. Les pronos se terminent donc samedi à 23h59. Attention, hein, parce que le pay-per-view a encore lieu samedi. C'est tous les samedis maintenant, les pay-per-view. C'est fini le tour du dimanche. On a le temps de regarder tout ça le dimanche tranquillement.
Et c'est aussi comme ça que se termine ce double super catch-up de la mort qui tue. Avec, donc, vous nous retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes habituelles de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. On arrive bientôt à l'Elimination Chamber. Les liens vers notre Discord est dans la description. Twitter, Facebook, Catch-up CDC également pour Twitter et Instagram. Je mélange tout. Mais c'est bon, quand on arrive à WrestleMania, il faut mettre le doute. Mon bon papy. Voilà, Papy d'ailleurs, que je te remercie d'avoir été là et d'avoir fait cette... J'espère que tu as été comblé là, parce on en a bouffé là du catch, toi et moi. Là, franchement, on en a bouffé. Et puis là, tu m'as redonné les papilles là, elles sont prêtes pour ce Rumble. D'accord. Tu nous fais une Damien Priest toi aussi. Voilà, j'ai même pris, je suis complètement la ramasse. Pour cette Elimination Chamber, là, bon Real et tout, là, ça va être bon, la poutine et tout, là, là, ça va être bien. L'ambiance va être complètement dingue en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais, et si le public nous déçoit, ça va être un gros flop. Je suis prêt à mettre mon flop au public si le public de Montréal n'est pas à la hauteur. Ah, s'ils font leur tiédasse, là, purée, des Ouais. coups de pied au cul, puis jamais retourne dans leur patelin pourri. Hein. Exactement. Bon allez, je vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut, salut. Salut à tous. Bon alors, plutôt poutine ou mac and cheese? Ou tartiflette? Ah bah alors, mac and cheese quand tu es du côté de la frontière américaine, mais poutine quand tu es du côté de la frontière canadienne. Ah d'accord, bon tu veux froisser personne. Bah, mais le plat s'adapte à la localisation. Ah oui. C'est logique. À la fin, c'est le même plat, tu manges la même chose. Mais Du ça apporte fromage et du gras.